Welcome to the fastest growing platform in the Gatineau-Ottawa region, bringing you the hottest guests, projects, ideas, MMA talk, and exclusive interviews. The Suits Are Off podcast, presented by Marc-Antoine Blais, Remax. This is the MMA Show. Avant d'aller plus loin, comme vous le savez, je suis courtier immobilier chez Remax. Le printemps est arrivé. Vous désirez vendre votre propriété? Vous désirez une mise en marché efficace? Mon offre de service inclut notamment une visite interactive qui facilite l'accès à votre propriété. Et j'utilise les services d'un vidéaste qui produira une vidéo professionnelle unique à votre propriété qui aidera à attirer l'œil. Aussi, pour les acheteurs, d'ici le 30 juin 2023, j'offre de rembourser vos frais d'inspection si nous transigeons ensemble. Donc, si vous avez des questions ou voulez prendre rendez-vous, cliquez sur le lien dans la description. Communiquez avec moi au 819-598-9111 et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Salut tout le monde. Aujourd'hui, notre invité, c'est un combattant professionnel de la région. 5 victoires, 2 défaites. C'est celui autour duquel la carte du 26 mai au Centre Slush Poppy a été construite. Joe Leblanc, comment ça va? Ça va bien, merci. Vous autres, les boys, content d'être ici. Yes, fait que c'est ça. Aujourd'hui, on va parler là, de un peu comment que ton parcours, comment que ça s'est fait, tu sais, parce que t'es une des raisons principales pourquoi que Samouraï MMA, qui est la ligue professionnelle au Québec, vient à Gatineau. Puis je pense que c'est une des premières fois qu'ils partent de la région de Montréal, parce que leur premier 5 galas, il était à Montréal et le dernier à Laval. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un gros step pour une nouvelle organisation de partir, de se lancer, là, puis d'aller dans un peu de terrain inconnu. Là. Mais d'après moi... Ils ont choisi la bonne vie. C'est ça. C'est pas la première fois que je l'entends, tu sais, puis il y a quelqu'un qui m'avait dit ça. Souvent, à Gatineau, on est peut-être vu comme les enfants pauvres du Québec, là, soit il y a même du monde au Québec qui pense qu'on fait partie de l'Ontario, puis mais là, ils vont voir, on est la 3e plus grosse ville au Québec, si je me trompe pas. D'après moi, ça va paraître. Yes, je suis sans aucun doute que ça va être une méchante soirée électrisante, puis que ça va être mémorable pour Julien, puis mémorable pour moi, mémorable pour toute l'équipe Patnaud. Ouais. Fait que là, on va parler, ça serait... Moi, je suis convaincu là, que qu'est-ce qui aiderait aux gens de vouloir aller regarder ce gala-là le 26 mai, c'est d'apprendre à vous connaître. Tu sais, Alain, ça fait une couple de fois qu'on fait des épisodes. Peut-être que on a commencé en parlant de lui, de son background. Puis je pense qu'on pourrait commencer comme ça. Avec toi, ça fait tu as 5 victoires, 2 défaites professionnelles. Tu as aussi des combats amateurs. C'est pas la première fois que tu fais ça, là. Non, c'est pas la première fois, puis je veux dire, on va en parler parce que on en parle tout le temps, mais j'ai eu des up and down dans cette game-là, si on veut dire, mais moi, je me suis jamais laissé abattre par ça, puis justement, j'ai toujours trainé très fort, j'ai toujours mis les bouchées doubles, parce que j'étais un gars qui commence à la base à 16 ans, quand je suis rentré au Patnaud. La raison pourquoi j'étais allé faire une histoire courte, là, c'est... J'avais 16 ans, puis Alain, toi, tu me connais un peu de quand j'étais jeune, j'étais bien, je me faisais appeler l'asperge, là, parce que j'étais grand, j'étais bien maigre. J'étais un goaler walkie, là, j'étais pas dans le 3A, là, mais j'étais quand même pas pire. Sauf que, tout pour dire que j'étais grand, j'étais maigre, puis j'étais pas quelqu'un qui s'entraînait, j'étais pas capable de faire une push-up. On avait fait un concours, j'étais en secondaire 4, on avait fait un concours, c'était prof d'édu, il avait dit aujourd'hui, on était comme dans la phase musculation, puis il avait dit aujourd'hui, avant de commencer à nous montrer comme la musculation, bench press et tout ça, il avait dit on va tester votre maximum push-up, maximum set-up, puis on va le faire devant toute la classe, pour vous donner un petit challenge. Fait que moi, quand c'était à mon tour, pas des jokes, 16 ans, man, pas une push-up. J'étais pas capable de faire une push-up à 16 ans, pas une. C'est pas capable de descendre et monter. Puis moi, j'avais des chums, les jumeaux Sarah Puccello, Marc Pierrick, puis il y avait Pierre-Luc Blackburn dans ce temps-là, qu'eux autres, ils s'entraînaient au Patnaud, puis ils me parlaient tout le temps de ça. Puis c'était en même temps que, je sais pas si vous vous souvenez de ça, le film Never Back Down. Oui. Ça venait de sortir. Moi, j'avais été voir ça au cinéma, puis c'était comme, wow, là, c'était mon film préféré. J'étais comme, holy shit, je vais être comme ce gars-là. Je trouvais ça cool. Puis là, j'avais commencé à voir c'était qui Georges Saint-Pierre, puis je m'intéressais à ça. Puis au début, dans ma tête,
justement, j'ai vu Never Back Down. Lui, il traîne avec un gars en privé, il devient une machine. J'étais comme, m'a trouvé un gars en privé. Puis, je m'en souviens, j'avais commencé à essayer de m'entraîner chez nous tout seul, là, mais ça marchait pas pantoute. Puis quand c'est arrivé le temps de faire l'affaire du push-up, puis je n'ai pas fait une, j'ai eu bien honte. T'sais. Fait que là, ça faisait une couple de fois que les boys, Marc, Eric, puis elle, étaient comme viens, viens essayer. Ah ouais, peut-être. Fait que là, à la pause, direct après le cours des yeux, je suis allé voir, c'était à quelle heure à soir? 17h. Eric, Marc, il m'a dit, soit chez nous à 6h30, tu t'embarqueras avec nous. Fait que j'étais là, j'étais allé. Puis, premier, fait que j'ai fait le cours. Dans ce temps-là, il n'y avait pas encore le programme d'MMA, mais il y avait le programme de combat, si on peut dire. Fait que j'avais fait comme le Kung Fu kickboxing avant. Oui. Puis je m'en souviens, le Sifu, à la fin, on faisait le compte de Chung Choi. C'est comme tu fais des straight punch. Puis moi, no joke, je faisais ça de même. Comme si je là, il est venu me voir. Non. Il dit, tu nages pas. Là. Il dit, tu sais, de même. Puis là, OK. Puis là, tout de suite après, c'était le combat. Puis dans ce temps-là, c'était bien old school. T'sais, on avait les casques avec les grilles, mais c'était comme tu fais du sparring, puis ça allait fort. Là. On va encore fort, mais ça allait. Avant que tu ailles plus loin, tu disais, c'était le combat. Tu veux dire. T'es rentré, OK, le sparring, OK. Ouais. C'est ça, je pensais qu'il t'avait mis, tu sais, t'avais tout de suite été dans un combat inter-école, comme que t'avais dit, là, tu sais. Non, pas de suite. Le gars, il swing, puis comme ça. Puis, OK, bon, on va te faire apprendre à dur. Ouais. Non. C'est le sparring, puis comme il disait... On allait fort, il y avait des casques avec des grilles, parce qu'il faut spécifier. C'est un peu comme un casque d'escrime, c'est ça? Ouais. Fait que t'avais un casque d'escrime avec des grilles, puis quand tu mangeais un bon shot, ben, le casse faisait ça de même. J'avais été une fois. Je m'en souviens, là. Je m'en souviens quand tu étais venu avec Hugo. Hugo puis Mitch ouais, je m'en souviens très bien. Puis dans ce temps-là, tu avais une bonne réputation, toi, dans la rue. Fait que tout le monde était comme, oh fuck, c'est Alain. Ça a été mon seul coach, j'avais lâché tout de suite après. Mais t'étais bon. Mais je pense pas qu'on avait été ensemble, mais j'avais fait une run avec Hugo, si je me trompe pas. Puis je connaissais un peu Mitch Minot, là, kick chum en commun. Mais en tout cas, on était bien impressionnés quand t'étais venu, je m'en souviens. Parce que toi, t'avais une grosse réputation à Gatineau. Mais tout pour dire que, écoute, j'ai mangé une volée, mais fuck, j'aimais ça, man, me faire frapper. Puis j'y allais. Puis là, après ce cours-là, je demandais à Sifu, OK, c'est quoi, je vais m'inscrire pour un an. C'est votre coach. Notre coach, Sifu Patrick Marcel, qui est mon coach. Dans le fond, c'est lui qui m'a tout montré depuis le début. Puis, fait que là, je m'en souviens, il m'avait donné, c'est quoi l'abonnement pour un an. Là, je suis arrivé à mes parents. Mes parents sont comme, hey, oublie ça, là. On va pas t'inscrire pour un an, là. Tu vas lâcher après 2 semaines, on te connaît. Non. Fait que là, en tout cas, je m'en souviens pas si au début, il avait payé pour un an. Il me semble que oui. Moi, je les avais comme coaxés. Puis mes parents étaient bien ils voulaient que je fasse du sport, tu sais. Fait que pas de trouble, tu sais. Puis je m'en souviens, je revenais, man, du Kung Fu, là, je mangeais 3 sandwichs. Puis là, ma mère était comme tabarouette. Mais tu sais, c'est tellement intense. Puis tout pour dire qu'ils m'ont inscrit. Fait que j'étais allé, j'ai toujours continué à y aller. Puis même si je mangeais des volets, j'y allais tout le temps. Je m'en souviens, à un moment donné, il y avait Marquis Lachance. Est-ce que vous en souvenez de Marquis Lachance? Le frère Hugo Lachance. Ouais, je m'en souviens. Marquis, lui, c'était un gars, il avait ben du gros potentiel. Il était vraiment solide. Il a commencé comme en même temps que moi. Mais tu sais, c'était un gars qui était assez athlétique. Puis il était venu vraiment bon assez vite, là. Puis là, il me fourrait des volets. Il m'a demandé si il avait dit, hey, va mollo sur Julien. Puis moi, j'étais comme, non, let's go. Puis tout pour dire que c'est ça, de fil en aiguille, ben, je traînais bien fort, puis j'ai commencé à faire des cours privés avec Sifu. Ça a changé beaucoup aussi. Ça m'a aidé à m'améliorer. Puis je vais toujours m'en souvenir parce que Sifu, il est bien fort sur apprendre à te battre en te battant, en faisant du sparring. Fait au début, il a commencé à faire du sparring avec moi. Il y avait des gros gants bleus, man. C'était des 25-11. C'était des oreillers. T'sais. Puis là, après un an, ben là, il était rendu, il mettait des 12-11. Fait que, anyway, tout pour dire que j'ai vraiment travaillé fort. Puis qu'est-ce qui arrive quand tu travailles fort? Ben, des fois, les autres qui ont bien du talent, l'été, ils vont sur les terrasses. Ça. Moi, j'étais tout le temps là. Oui, aussi, je faisais, j'étais jeune. Moi aussi, je faisais la fête, etc. Mais j'étais tout le temps au training. Puis, à un moment donné, ben, qu'est-ce qui arrive? Tu commences à être égal. Puis là, tu commences à dépasser le monde. Puis, quand tu arrives à ce point-là, parce que comme tu dis, comme il y a du monde qui a du talent, puis il y a du monde comme qui grind. Puis souvent, même comme dans les grosses ligues, tout ça, c'est pas tout le temps du monde qui ont du talent. Genre, c'est du monde qui ont grindé toute leur vie. Puis ce monde-là, quand ils ont des résultats, comme tu dis, tu vois les résultats. Fait que, tu sais, comme quand tu vois les résultats, t'as pas envie d'arrêter. Là, si t'aimes ça, comme tu dis, tu vois des résultats, puis là, tu vois comme que tu t'améliores, puis que t'es capable de faire peut-être 3 push-ups à la place. Ben, c'est vrai. Fait que là, tu continues, puis ça te pousse à t'améliorer, puis juste tout le temps performer. Là. Tu finis à battre
ceux qui te battaient dans ton sparring. Exactement. Tu finis à battre ceux qui te battaient, puis crime, là, m'emmener. Tu sais, moi, comme je dis, j'étais goaler. Fait que j'avais des bons kicks. Puis là, m'emmener, j'ai fait finalement mon premier Fight Night. Là, si on saute, ça m'a pris 2 ans avant de faire. J'ai commencé à 16, mon premier Fight Night, c'était à 18. Puis j'ai trainé fort. Puis au début, c'est fou, il me l'avait pas dit, mais il le pensait, puis il me l'a dit plus tard après. J'avais dit, ça faisait peut-être une couple de mois, je faisais des cours. J'avais dit, hey, s'il faut un jour, j'aimerais ça faire un combat, un Fight Night. Puis lui, dans sa tête, il s'est dit, jamais que j'enverrai Julien d'un combat, il va se faire tuer, oublie ça. Il y avait l'image de toi qui nageait sur Exact. Mais là, finalement, en travaillant fort, j'ai fait changer d'idée. Puis mon premier Fight Night, justement, j'avais mes parents, tout le monde là, puis tu vends des billets. Fait que Fight Night, c'est combat inter-école pour ceux qui ne savent pas. Il y a plusieurs écoles Patnaud au Canada. Puis, dans le fond, les coachs ils organisent des combats entre les gars. Puis, en théorie, tu n'as pas de gagnant. Fait que c'est un combat exhibition. Fait que, admettons, tu te fais soumissionner, ben, tu continues. Puis, ça te force vraiment à faire les rondes au complet. Avoir de l'expérience. Puis, tu le sais souvent qui a gagné à la fin, mais il lève les bras des 2 gars. Fait que tout pour dire que tu vends des billets, puis t'amènes ta famille, des amis. Faut pas oublier, oui, je jouais au hockey. Au hockey, tes parents, souvent, ils viennent voir la pratique. Mais au MMA, au Kung Fu, ils te drop là en bas, puis ils checkent pas la pratique, tu comprends? Fait que moi, ça faisait 2 ans que je faisais ça, mais personne ne m'avait jamais vu, là. Fait que pour eux, il va faire un combat, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là... je vais s'embarquer. Moi, j'amène ma famille, puis tout, puis là, ils commencent à... Moi, j'avais vendu bien les billets, fait que j'étais dans le dernier, même si c'était mon premier. Puis là, ils commencent à voir ça, comment c'est rough, puis tabarouette. Hey, là, Julien, voyons, eux, ils ont l'image du Julien qui est pas capable de se défendre, tu sais. Puis je me battais contre un gars, je me souviens plus de son nom, mais en tout cas, il était bien gentil. Puis, écoute, il était quand même un petit peu plus gros que moi. C'est ça, je voulais dire, faut pas oublier de préciser que les combats inter-écoles, il n'y a pas vraiment de catégorie de poids. Ils vont plus avec l'expérience de un puis l'expérience de l'autre. Fait que tu peux avoir 10-15 livres faciles de différence. Fait qu'ils vont plus avec l'expérience. Ouais. Puis si je me trompe pas, ça fait une grosse différence là, dans vos... Ouais. Ça fait une grosse différence, mais pas s'il y a de l'expérience. Fait que le gars il peut avoir moins d'expérience, mais comme ils sont pas mal semblables. Fait que comme ça change pas vraiment grand-chose. Mais tu sais, je veux dire, il n'y aura pas 30 livres de différence, là, mais il y a souvent un 10-15 livres. Puis le gars, il était quand même bif, il avait des tatous, les cheveux longs, tu sais, en tout cas, il avait de l'air d'un typique tueur, mais c'était un super bon gars. Mais anyway, fait que là, lui, aussi qui se réchauffait, c'était direct à côté de la table de ma famille, puis tout. Puis là, les autres, ils étaient super stressés. Fait que là, moi tout, j'étais stressé et tout, mais j'étais confiant, puis tu sais, je m'entraînais fort. Fait que moi, dans ma tête, je savais même pas à quoi m'attendre, tu comprends? Fait que là, je m'en vais là, je rentre là, man. On commence, on se touche les gants. Je donne un jab, un leg kick. Il me redonne un leg kick tout de suite. J'y vais avec mon high kick. Je l'assomme, mon gars. Oh non, ça a pris 5 secondes. Je l'assomme, il tombe comme une poche de patate. Puis là, moi, je suis prêt. Tu sais, moi, dans ma tête, ils m'ont dit, ah non, là, tu sais, quand tu vas ça. Là, Guillaume Descotrets vient me voir sur le bord de la cage. Joue, enlève ton casque, là, c'est fini, là, lui, il se relève pas. Là. Et qu'il y a 5 minutes de temps, man. Inconscient à terre, nord qui est fret, tu savais même pas qu'est-ce qui est arrivé. Moi, tabarouette. J'ai des frissons. Là, j'étais content. Puis là, après ça, là, dans le gym, j'ai commencé à knocker bien du monde, man, avec mon kick. Mais fait que tu peux dire, j'avais comme développé une bonne arme, mais en tout cas, c'est pas rien que ça, là, à un moment donné, là, ça te prend plus qu'un kick, sauf que j'ai pris confiance, puis là, ça m'a vraiment donné la piqûre de, OK, hey, je peux peut-être faire de quoi avec ça. Fait que de fil en aiguille, ben, c'est ça. J'ai fait 3 Fight Night, ensuite de ça, été amateur, gagné le championnat amateur comme toi. Moi, c'était pas Fight Quest, c'était Hybride dans le temps. Hybride, c'était la plus grosse ligue amateur à Gatineau. C'est ça? C'était-tu des combats inter-écoles, ça? Non, Hybride, c'était vraiment... Il y avait des gars de Montréal, d'un peu partout. C'était l'école Évolution qui organisait ça, mais c'était au centre... pas Pierre Charbonneau, mais c'était tout le temps à la même place, puis il y avait bien du monde. Là, Yann Fortier a fait ses combats au début aussi, avant d'aller à Sherbrooke, puis tout ça. Mathieu Charette a gagné une ceinture là, Cédric Mongeon. Puis moi, dans le fond, ben c'est ça, j'avais gagné mes 3 premiers. Puis là, c'était le temps de me battre contre le champion. Puis le champion qui était Ralph Jean-Pierre David, ce gars-là, il était un des professeurs de kickboxing à l'école Terrien. Puis il venait, nous autres, je sais pas si tu t'en souviens de Mathieu Lemay. Oui. Mathieu Lemay qui était comme, je dirais, le meilleur de notre gym. C'est lui, ça?
Ouais, exact, c'est lui. Fait que Ralph, dans le fond, lui, il s'entraînait à Evolution, puis il s'entraînait aussi, il était comme prof à Terrien. Fait qu'il était assez bon. Puis il avait comme détruit la jambe à Mathieu Lemay. Mathieu Lemay s'était battu contre lui pour la ceinture. Puis il avait détruit la jambe, il l'avait TKO. Puis Mathieu Lemay, c'était comme, honnêtement, je trouvais le meilleur du gym, là, tu sais, là. Fait que là, c'était comme, oh shit, OK. Puis en plus, il avait battu Fred Descotteret dans un combat de grappling. C'était serré, là, mais Fred aussi qui était très bon. Fait que là, c'est sûr que c'était... Oh, OK. Personne pensait que j'allais gagner, tu sais. Puis finalement, ben écoute, je l'ai pas knocké parce qu'on avait des gros gants. Sans avoir eu des petits gants puis des coudes, whatever, je l'aurais knocké. Mais je l'ai vraiment dominé 5 rounds puis j'ai gagné à la ceinture, tu sais. Fait que c'était 5 rounds la ceinture, là. 5 rounds de 3 minutes. Mais ouais, c'était 5 rounds de 3 minutes puis je l'ai vraiment dominé de A à Z. J'ai un peu utilisé... Lui, il était habitué de se battre dans un ring. Parce que les hybrides, il faut dire qu'au début, les combats amateurs hybrides, c'était dans un ring. Puis là, c'était la première fois que c'était dans une cage. Fait que lui, c'était un gars... il y avait plein de combats de kickboxing, mais il était habitué d'un ring. Fait que moi, j'ai comme utilisé ça contre lui un peu. Je l'ai incacoté dans le cage, puis clinché pendant 5 rounds, puis je l'ai brûlé tête. Là, mais j'ai pas été capable de le finir. T'sais. Puis aussi, c'est sûr que j'avais pas beaucoup d'expérience. Fait que je me retenais un peu, pas gas out en 5 rounds. Mais bref, je l'ai vraiment dominé, puis j'ai gagné la ceinture. Puis ça a été vraiment un gros accomplissement pour moi. Comme je m'en souviens, toi, dans ton coin quand t'as gagné la ceinture. Puis je l'ai vu, ça m'a rappelé des beaux souvenirs. T'sais. C'est ça, t'as des frissons, tu vois. Fait que, comment tu t'es senti là, quand t'as gagné ça? Comme tu te sentais quand même... Ben, tu sais quoi le pire, man? Écoute, OK, fait que là, on va... encore là, c'est pas pour faire de la merde, je dis ça, c'est juste... It's part of the past, mais... Fait que là, moi, j'avais ma tactique, là, je la cotais dans la cage, puis, tu sais, je veux dire, il était pas capable de sortir de là, puis je rentrais des uppercuts sans arrêt, puis il sortait pas. Puis là, après le deuxième round, je vois son coach, je n'aimerais pas de nom, là, mais je vois son coach qui est en train, man, de vider, gros, 2 bouteilles d'eau, man, dessus. Pour qu'il soit glissant, pour que je sois capable de ouais. Puis là, man, là, on laisse. Là, le round il est fini, là, j'y vais. Après, mais là, ça continue, mais il était bien glissant. Mais là, après le 3e round, encore, là, s'il faut, il dit c'était Yann Fortier, le ref. Hey, là, Yann, il dit, quand faites quoi, là, tu sais, là. Puis là, Yann, lui, était dans une mauvaise position parce que c'était comme un peu son gym, tu comprends? Ben là, il a pas eu le choix, là, il est allé, puis là, il a tout essuyé. Mais après, à la fin, puis je l'ai dominé les 5 rounds, là, c'était même pas proche. Mais à la fin, au début, ils ont dit qu'il avait gagné. Ils ont levé sa main. Mais là, man, le riot dans la cage, man. Tout le monde charrette, tout le monde jump dans la cage. Puis là, finalement, même le gars, Johan Dagenet, qui était comme le promoteur, voyons, il regarde les juges. Hey, êtes-vous cave? Comme, voyons donc, il n'a pas gagné. Puis là, on pensait que le blanc, c'était le coin rouge, on s'est trompé. Tu sais, mais en tout cas, ils se sont trompés. Là, finalement, ils ont calmé la barre, puis là, ils ont dit OK, non, Julien Leblanc, il a gagné. Puis même Ralph, il est venu, lui, quand ils ont dit ça, il a dit non, puis il a pris la belt, puis il est venu m'adonner tout de suite. Tu sais. Oh, ouais, ça, c'est c'est tellement la ceinture, puis tout. Ouais, la ceinture. Tu sais, c'était pas. Mais tu sais, quand t'es un fighter, là, puis tu sais que tu t'es fait fourrer une volée, là, ben oui, t'as aucune gratitude de garder ça. Genre, tu sais, comme. Je dis pas si tu fais 250 000, là, puis tu fais 500 000, t'es au UFC, là, tu gardes ta ceinture, tu fermes ta fucking gueule. Mais là, tu sais, tu gagnes pas d'argent. C'était évident, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais. C'était évident, puis justement, Yann, il nous avait parlé de ça. Il en avait parlé dans le podcast. Ben, je m'en souviens, oui, c'est vrai, je l'ai écouté, le podcast avec Yann, c'est vrai, il en a parlé. C'est fou et tout, il en a parlé souvent de ça, comme au gym, que le Riot, quand il avait levé la main, ça avait tombé. Puis ça arrive souvent des situations de même que. Ben, des fois, c'est pas juste les juges qui disent comme que l'autre a gagné, puis c'est pas juste des erreurs. Tu sais, des fois, ça arrive comme que. C'est arrangé. Là. Genre comme Paddy Pimblett. Ben oui. Ben, Jared, moi, il s'entraîne au Kill Cliff, là, où est-ce que tu sais, je vais m'entraîner de temps en temps en Floride. Ouais. Puis crime, il avait gagné. Là. Je m'excuse, il avait gagné, mais. Solide. Puis là, Paddy Pimblett, c'est une star, future star. Fait que, en tout cas. C'est whatever. C'est triste de voir ça des fois, tu sais, comme parce que les gars, ils s'entraînent tellement fort, puis se faire voler un... La moitié de leur paye aussi, là. Faut pas t'oublier ça, là. Parce que c'est double exactement. up, fait que quand tu perds, comme on disait, Marc-André, il disait, il fait 40 000 US, puis quand il gagne, ben, il fait 80 000 US. Ça fait une différence. Sacrément, oui, là. Puis si tu sais que t'as gagné, là, c'est lui qui fait ton 40 000, gars, t'es en beau. J'ai le voir. 100%. Regardez mon... Non, ben, écoute, c'est vrai. Là, je veux dire, il n'y a pas de zone grise là-dedans. C'est sûr que tu peux être fâché, tu sais, mais en même temps, tu sais, il y a 3 juges, puis, tu sais, l'erreur... est plus grande, là, tu sais, comme que j'avais entendu justement dans le podcast de Joe Rogan, t'avais dit, lui, il voudrait qu'il y en ait 10. Exemple, qu'il y aurait 10 juges.
Là, Ça serait, tu sais, ça arriverait peut-être plus souvent que ça serait le là, bon. on va dire 6, 4. Ça serait plus évident. C'est oui. ça, genre, il va y en avoir 5 ou 7 qui va dire que c'est lui qui a gagné, puis 3. Fait que, tu sais, ça va jamais arriver que ça va être comme 5-5 ou. Ça va être... Non, puis qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que vu que le MMA, à certaines places, c'est encore un peu. C'est encore des fois, veux pas le MMA, ça a commencé, tu sais, c'était la régie, il faisait de la boxe. Tu comprends? Je parle pas de l'MMA, c'était de la boxe, mais c'était les commissions qui s'organisent. Tu sais, la boxe a commencé avant. Fait que des fois, c'est des juges qui sont habitués de juger à la boxe qui jugent l'MMA, mais ils ont pas de temps. En tout cas, c'est dur à dire qu'est-ce qu'ils jugent. Puis aussi, l'autre affaire, moi, je trouve que tu devrais avoir, après un round, là, tu devrais savoir qui gagne. Ouais, comme à la boxe. Comme à la boxe, comme dans le hockey, après une période, comme au foot, tu sais, comme tu devrais savoir, là, OK, lui, tu sais, là, au moins, tu le sais. Pourquoi qu'ils le font pas pour les bêtes? Ouais, c'est ça, exact. Parce que ça serait trop évident, mettons, pour les bêtes. Ouais, parce puis le que monde cacherait. l'incertitude comme ça fait plus de bêtes pendant le combat. Je suis convaincu que ça passerait jamais, ça. Non, J'ai ça, vu c'est ça. vrai. Je suis d'accord Les avec toi. bêtes, là, quand tu bêtes sur Betway ou tout ça, quand le combat il commence, c'est fini. Là. Non, mais tu peux, entre Non. les rounds, tu peux cash out. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive dans le fond, mettons, bet 365, des fois pour le fun, avec des chums, l'UFC, on bête un peu. Puis, j'ai jamais gagné. Fait que, on bête pas des gros montants, mais pour vrai, c'est mon sport. Puis je le dis, j'ai pas peur de le dire, je suis pas capable de gagner un bet sur l'UFC. Fait que, anyway, c'est tough. C'est un dur sport à coller parce que, tu sais, il y a tellement de facteurs. Le gars, il a-tu fait une mauvaise coupe de poids? Il a-tu mal dormi? Il a-tu mangé de quoi de pas correct? Tu sais, mentalement, il a-tu show up? Fait que, anyway, tout pour dire que tu peux. Des fois, là, comme moi, je m'en souvenais à un moment donné, là, c'était Khalid Roundtree contre Dustin Jacoby. Puis Jacoby, là, après 2 rounds, là, c'était lui qui gagnait. Là. Puis après 2 rounds, il m'a. Comme parce que tu peux cash out. Okay? Mettons, entre les rounds, tu peux retirer ton argent. Puis après 2 rounds, il m'offrait. Mettons, pour 5$, je faisais 80, mettons. Ben, là, il m'offrait 60. Ça veut dire qu'il gagnait. Ouais. Il a perdu par décision. Mais il gagnait le combat, là. Puis il a peut-être perdu le 3e round, mais c'était 2-1. Mais, puis même le site de bet disait qu'il gagnait, mais il a perdu. Tu comprends? Fait que des fois, même le site de bet, il pense que lui gagne, finalement, les juges disent l'autre. Fait que ça swingerait trop les bêtes. Puis honnêtement, des circuits régionaux comme exemple Samouraï, je pense pas que c'est ça qui va dicter, mettons, les règlements. T'sais, d'après moi, ça serait plus la UFC. La UFC, tu peux gager pendant le combat. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça swingerait trop les bêtes des autres endroits. Fait que, d'après moi, ça serait la raison pourquoi que ça arriverait pas. Ben, je suis d'accord avec toi. T'as parlé de coupe de poids. Tu sais, peut-être que la majorité des gens savent pas ça, tu sais, que vous battez un certain poids et, dans le fond, dans la vie de tous les jours, vous êtes généralement plus élevé, tu sais. Toi, le samouraï, ça va être 185 livres, 185. middleweight. Fait que dans le fond, mes 5 victoires, c'était à middleweight. J'ai une de mes 2 défaites, c'était à 170. Je suis pas un gros 185, mais faut pas oublier que je suis 6 pieds 3. Quand j'étais à 170, moi, j'étais un gars qui marche à 200 livres, OK? Je suis pas gros, mais je suis grand. Fait que, comme, mettons, maintenant... Je suis 200 là, en ce moment. Là, ouais. Là, c'est 98, 200. Là, puis, je me promène entre 98 et 203, tout dépendamment que je mange, puis etc. Ouais. Comment que je suis déshydraté, whatever. Mais tout pour dire que je me bats à 185. Quand je me suis battu à 170, mentalement, ça m'a affecté énormément. Pas juste mentalement, mais physiquement. Mais aussi parce que, je veux dire, je deviens un maigrichon comme avant, là, tu comprends? Une asperge, là, si on veut dire. Fait que, veux pas, je me sens pas confiant à ce poids-là pantoute, tu sais. Puis pour moi, c'est ça. Fait que, c'est sûr qu'il y a des gars qui vont être plus costauds que moi à 185. Mais moi, je vais être plus grand, je vais avoir plus de reach, tu sais. Fait que, chacun d'utiliser ses forces, mais moi, je me sens beaucoup mieux à 185. C'est ça l'important. Puis c'est exact. Au bout de la ligne, je veux dire, tu vois plein de gars, quand ils ont monté de catégorie, sont bien meilleurs. Check. Le meilleur exemple, c'est Gilbert Burns. À 155, je veux dire, il était une machine, mais c'est déjà fait de knocker à 155, tout ça. À 170, là, je veux dire, je pense contre Khamzat, il a quasiment gagné, il a quasiment knocké, puis tu vois, il gagne, puis le gars, il est vraiment, tu vois qu'il est en santé, tu sais, t'as plein de gars de même qu'ils montent de catégorie puis sont meilleurs, tu sais, fait que moi, je pense que c'est ça. Un bon exemple, comme que je disais au gym l'autre jour, comme Alex Pereira, là, lui, il part de 230, puis il s'en va à 185.
C'est ça? Ben oui, No Wonder s'est Fait fait que assommé. 185 Là, il pour fait- une seconde ou 10 secondes peut-être. Là. Je sais Ouais, pas je comment de comprends taxes bien, ça prend. mais- Que... Tout ça, là, tu t'enlèves toute ton eau dans ton cerveau, toute ta bouffe. Fait que tu t'es affaibli, là. Puis, tu sais, comme je disais, on n'aurait pas dit que les shots d'Adesanya, ils rentraient full, là. Non. T'sais, c'était pas des gros punch. Puis les 2 premiers qui a landé, il était déjà quasiment à terre. Puis après ça, il a landé un petit hook de. Puis il était out. Fait que, tu sais, c'est sûr que ta coupe de poids, ça joue. Je pense que ça a joué dans ça. Ouais, 100%. solide. Moi aussi, ça, je pense. Comme, tu sais, justement, tu tombes plus vite. Ouais. Parce que t'es déshydraté, Ton veux cerveau, pas. Écoute, moi, là, quand je me suis battu à TKO au centre Vidéotron, c'était mon combat à 170. Puis là aussi, tu sais, ça, c'était un peu mon erreur. J'étais trop stressé de pas faire le poids. Fait que j'ai comme vraiment coupé tout, puis trop en avance, etc. Whatever. Ça, c'est mon erreur. Mais je m'en souviens, tu sais, écoute, je me regardais direct avant de me battre, là, j'étais dans le centre Vidéotron, dans la chambre au 60 warm-up. Je me regardais dans le miroir, puis j'étais comme, fuck, man, j'avais de la hangover, les joues creuses, les yeux tout cernés. Tu te sentais pas bien. J'avais quasiment, la soirée avant de peser, là, j'étais tellement déshydraté, j'avais des spasmes, j'avais pas été capable de dormir quasiment pantoute. Puis là, après à peser, genre, j'avais pas bien mangé parce que genre, j'étais tellement fatigué, fallait que je dorme, whatever, tu sais, pas d'excuse là, que j'ai perdu, mais je fais rien dire que j'étais pas là pendant tout. Je savais des temps que j'allais perdre, là. Tu comprends? Je savais direct avant de sortir, là, que j'étais comme, j'étais pas là pendant tout, là. Ouais. Fait que, Tu sais, t'es pas là, mais t'es pas là comme ton corps, mais t'es pas là ta tête non plus, là, tu sais, comme tes réflexes, tu peux pas réagir. tous tes sens, là, tu sais, là. Quand tu coupes trop de poids. Ben oui, c'est comme ne mange pas pendant une semaine, c'est après de même que tu te sens. Ouais. Tu sais, t'es tout amorti, là. Man, Vous allez vous battre. Tu sais, puis ça, c'est une affaire qui est quand même assez impressionnante. Tu sais, moi, exemple, je vais être un spectateur, j'adore ça, j'achète les UFC, j'achète les billets, puis j'y vais. Mais par exemple, vous faites une tonne de sacrifices pour que nous, on soit distrait, mettons, une soirée, je dirais. Tu sais, puis ça, c'en est un gros que, d'après moi, les gens comprennent pas, tu sais, qu'avant d'aller vous battre contre quelqu'un qui s'entraîne extrêmement fort pour vous battre, vous déshydratez, puis c'est la même chose pour lui, là, tu sais, mais c'est juste que je trouve que c'est quand même assez impressionnant, puis je suis convaincu que la majorité du monde pense même pas à ça, tu sais. C'est quand même des gros sacrifices que vous faites en chemin à aller à ces événements-là, tu sais. On prend une petite pause pour mentionner nos partenaires chez SM Mécanique. Donc, vous avez besoin d'un garage fiable, digne de confiance pour remettre votre voiture sur la route? Ne cherchez pas plus loin. Notre équipe chez SM Mécanique se consacre à fournir des services de réparation et d'entretien de votre voiture de premier ordre à tous nos clients. Avec des années d'expérience et un équipement de pointe, nous garantissons que le travail est bien fait du premier coup. Des vidanges d'huile de routine, des rotations de pneus, aux réparations majeures du moteur, nous avons ce qu'il vous faut. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui au 819-593-0535 et venez nous voir au 234 boulevard de l'Aéroport à Gatineau. Et découvrez la différence d'un entretien automobile fait par des experts. SM Mécanique, où votre voiture est entre bonnes mains. Pour que nous autres, on soit distraits. Moi, je pense que c'est la partie la plus dure, genre. C'est une des parties la plus dures mentalement, genre, comme, tu sais, ta coupe de poids, puis tout ça avant, là, l'avant-combat. Combat, c'est pas vraiment dur. Tu t'es entraîné pendant. Ben, c'est pas vraiment dur, je dis ça de même, mais comme tu sais, tu t'es entraîné pendant 3 mois, 2 mois, ça fait 2-3 ans. Lui, il s'entraîne depuis que 16 ans. Tu t'entraînes toute ta vie pour tes combats. Fait que tu sais, si t'es prêt à aller te battre, là, c'est vraiment tout ce qui entoure avant la coupe de poids, la diète, tu sais, les commandites, le stress de vendre des billets. Tout ça, là, c'est un paquet de... Les questions. Les questions. Qu'est-ce que le monde c'est quoi qu'il va mange? manger? C'est quoi le traiteur? C'est c'est à paix, Buck, man. Là, on va faire une petite parenthèse, tu sais. Puis moi, je m'inclus là-dedans parce que j'étais indécis sur tous les billets que je voulais pogner. Je te posais des questions. Des billets à 150, des billets à 100, non, 65. Puis ça, on a une table. Je te reviens dans 15 minutes. Je pense que j'ai choisi 3 fois une table, 3 fois des billets. Ah, si, man, j'avais plein d'options, mais par exemple, tu sais, je pense que c'est important de peut-être le dire là, aux gens qui tu sais, vous, là, vous faites une tonne de sacrifices, vous laissez votre famille, vous entraînez tout, puis là, en plus, vous vendez des billets. Tu sais, s'il vous plaît,
faites-leur la vie facile. Là, Ouais. achetez les billets, puis c'est tout. Moi, je pense que c'est la meilleure option. Vous allez être bien placé au centre Slush Poppy. Ils viennent de l'afficher là, récemment, puis là, ça va sortir. Ça va peut-être faire au moins quelques jours là, que ça va être déjà affiché les billets. Puis le site il est super bien fait. Tu vois exactement où ce que ça va être, le layout des tables, où est-ce qu'on va être les billets. Puis je pense que ça, c'est la meilleure façon, là, au lieu de demander à Alain, exemple, où est-ce que vous allez être placé, t'es-tu avec tes chums? Vous allez tous être proches. Le pire là, dans tout ça, c'est le gars, il t'appelle, genre, il dit « Hey, je veux avoir 5 billets. » Là, tu lui donnes 1, 2, 3, 4, 5, F. Là, après ça, le lendemain, il me dit « Gros, je peux-tu en avoir 4 autres, s'il vous plaît? Proche. Ouais. » Gros, c'est parce que là, il n'y a pas rien que toi, là, c'est à terre là, qui veut des billets. Là, après ça, gros, j'ai pogné, on va dire, 7, 8, 9, 10, 11 pour un autre groupe. Ouais. Là, toi, tu vas avoir des billets proches. Mais gros, c'est plus faisable. Décidez-vous. Sur le champ, au pire, prenez-en à 20, t'arrangeras des ventes. Puis tout le monde va être proche. Je veux pas chialer sur personne, mais tu sais, comme. Non, mais tu sais, c'est bien important, tu sais, parce que d'après moi, je pense que ça peut rendre ça plus simple, tu sais. Puis c'est pas gros, cette place-là. Vous allez tous voir, on va tous se voir, on va tous pouvoir se rejoindre. Tu sais, nous autres, là, on va avoir une soirée qui va avoir bien du fun. Eux autres s'en aillent se battre, tu sais. Fait que je veux dire, il y a deux choses. Puis aussi, le repas, hein, tu t'es fait demander c'était quoi le repas. Ça va être du poulet avec du riz, il va y avoir une version végé. Puis il va y avoir une petite soupe aux légumes en entrée que je me suis fait dire. Oui, avec une soupe, puis 2 consommations pour les tables. Ça, c'est pour les tables, par exemple. Ça, c'est juste les tables. Puis, tu vois bien de partout. Moi, j'ai des billets à 100, je pense. Je sais pas, t'as-tu pris ta décision? Ouais, j'ai pris ma décision. Des billets à 100. Puis je pense qu'on va très, très, très bien voir. On est face au ring, un peu en angle. Moi, je pense que c'est des très bons billets. Je pense que je t'ai donné les meilleurs. Parce que tu sais, je donnais la rangée A, front en avant. Mais en avant, je sais pas si c'était comme la grille. Il n'y a pas de bande. OK, il n'y a pas de bande. Fait que tu vas être quand même bon en avant. Fait que je t'ai donné 4 rangées plus haut. Fait que tu vas être un peu plus haut que tout le monde. Ouais, c'est quand même cool, ça. J'ai hâte de voir ça. Ça va être toute une soirée, les boys. Ça va être toute une soirée. Faut pas oublier, on a beau dire ça aussi, mais sans vous autres, là, justement, il n'y en aurait pas de show de même. On ferait pas de. On pourrait pas faire ça. Ce serait bien moins le fun de se battre dans le parking en arrière, comme dans le temps, pour gratuit, puis aller faire un tour au poste de police après. Fait que non, on est grateful, on est content d'avoir le support. Oui. C'est sûr que oui, en effet, on va pas se le cacher, je veux dire. C'est bien gérable. Tu sais, à un moment donné, regarde, moi, ça fait un an que le centre Slush Poppy est ouvert officiellement environ. Ouais. Ça fait un an, moi, que je me fais poser bien des questions. Ouais, c'est quand qu'il va en avoir? Justement, tu sais, j'étais allé, il y a peut-être 3-4 semaines, j'étais allé avec mon petit pour sa première, je l'ai amené à sa première game de hockey aux Olympiques avec mon père et mon fils. Puis j'étais assis là, puis écoute, je te jure, j'étais assis là, puis j'étais comme, il faut que je me batte ici un jour. Honnêtement, c'est tellement malade, il faut que je me batte. Puis là, j'étais allé chercher un popcorn puis des choses à boire pour mon fils. Puis là, je croise toi, tu sais, on connaît tout le monde à Gatineau, fait qu'en tout cas, là, je vais chercher un popcorn, ça me prend une demi-heure parce que tout le monde dit allô, puis mais là, tout le monde, la même question, c'est quand qu'il va faire un gala d'MMA et tout ça. Puis même, moi, des fois, j'entraîne les Olympiques de Hall en privé, là, comme le groupe, des fois, ils viennent au Patnaud, puis je leur fais un petit training de kickboxing. Puis, fait que là, des fois, je vais les voir après les games, après, je vais dire allô dans la chambre au staff. J'ai un de mes bons amis qui est gérant d'équipement. Puis là, il y avait quelqu'un qui m'avait, un des proprios de Centre Slush Poppy qui était là, puis, ou un des proprios des Olympiques, peu importe, il m'avait dit « Hey, Drew, c'est quand que vous faites un gala de même, on devrait organiser ça. » Mais là, il y en a un. Fait que ça fait 1 an que le monde me le demande. Il y en a un, c'est la nouvelle Arena. Venez nous encourager, s'il vous plaît. Sans vous, justement, il ne pourra pas en avoir d'autres. Puis on a besoin de votre support. On va vous donner un bon show. On s'entraîne fort, comme on dit, on fait des sacrifices. On s'en va pas là pour niaiser. La semaine avant, moi, je vendrai plus le billet la semaine avant. Puis moi, c'est que personnellement, je l'ai vécu justement au TKO, là, quand j'ai fait la fête du 170. Puis, tu sais, je veux dire, dans le temps, Stéphane Patry, là, le promoteur, que, whatever, on n'en parlera pas, mais. Anyway, Stéphane, lui, c'était comme, let's go, vendre des billets. Puis je le comprends parce que c'est ça le but de tous les promoteurs, mais lui, il était bien comme let's go. Fait que moi, la journée, là, justement, en plus, là, j'étais déshydraté, je filais pas bien, puis tout.
1 heure avant le combat, là, je posais être dans ma bulle. Je vous le jure, j'étais à la billetterie dans le centre Vidéotron, en train de mettre des billets à 10 noms différents parce que le monde, il décide la fucking journée même de descendre à Québec parce qu'ils ont rien d'autre à faire puis tout le monde s'en va là. Fait qu'ils sont comme, je vais y aller moi tout. Ben comme, là, moi, je voulais tellement faire une bonne impression que j'ai tout fait ça puis finalement, j'ai fucking l'air d'une graine. Ben, excusez-moi mon langage. J'ai perdu puis je me suis fait takedown 11 fois par la même takedown par le gars qui était tout petit puis je veux dire, il m'a même pas fait une marque d'en face puis tu comprends, fait que j'ai pas focus ces bonnes affaires, mais c'est tout pour dire qu'on veut que vous venez nous encourager, on est content puis oui, ça nous aide à faire un petit peu plus d'argent, tu sais, comme quand vous achetez les billets à nous, au Fighter au lieu de sur le site, etc. C'est sûr que ça nous aide beaucoup, sauf qu'en même temps, on veut pas que ça devienne un fardeau. Puis la semaine avant, moi, mon cell il est fermé, c'est focus sur le combat, moi je vais aller gagner ça, puis rien d'autre. T'sais, au bout de la ligne, l'important c'est de gagner, nous exact, autres. Puis... oui, mon l'argent qu'on va faire avec ça, c'est un plus, mais ça n'a pas de prix à comparer à la si victoire. tu perds puis tu te fais geler devant tout le monde, là, faut pas oublier, tu sais, puis ça, c'est pas méchant, puis je veux dire, je comprends que la game est de même, mais quand tu perds, là, t'as bien moins de likes après, tu te fais moins inviter à des places, t'as bien moins de support, comme on dit, tu sais, dans ce sport-là, puis c'est comme ça, puis c'est bien correct, puis c'est cette game-là, mais même, je veux dire, même au sport professionnel, au hockey, au name it, tu sais, je veux dire, le monde, il follow les winners, le monde, ils veulent support les winners, tu sais, puis comme on a dit tantôt, le monde, souvent, ils se mettent pas dans tes souliers de tout ce que t'as vécu avant, tous les sacrifices que t'as, il suffit juste aux 15 minutes que t'es dans la cage, fait que si tu perds, ben c'est toi, après ça, qui vis avec ça, tu sais, peu importe combien de billets t'as vendu, peu importe combien t'as fait, tu sais, c'est sûr que ça fait moins mal perdre si tu fais 500 000, mais c'est quand même une défaite, c'est quand même fait geler devant tout le monde. Fait que c'est ça. Ben, ceux qui vont être. Je suis d'accord, man. Tu sais, comme. Ceux qui vont être en retard, ben c'est bien fait. Le site va avoir. Ben, c'est ça, super exact. bien fait. Tu peux acheter ça là-dessus. Ou, dans le fond, quelqu'un que tu connais, là, que c'est très clair, que tout le monde sait que tes billets, moi, je pense que ça serait ta prochaine option. Mais c'est vraiment logique de pas. Comme. C'est quasiment non négociable. La dernière semaine, il n'y a plus rien qui se passe. C'est comme quand Barrio se bat. Ou quand quelqu'un se bat. La journée même. Hey, à quelle heure qu'il se bat? Où c'est qu'il se bat? C'est quel poste? Quand c'est fou, il l'a dit 40 fois. Il l'a posté 40 fois dans le groupe. T'en as toujours 15 qui te demandent la journée même. Hey, c'est à quelle heure? C'est où? Mais c'est pas grave, je veux dire. On est quand même content. Mais ça fait partie de la game. Sauf que là, c'est ça. C'est pas compliqué. Si jamais une semaine avant, whatever, ben, soit qu'il va y avoir un point de vente ou sinon, ben, ça sera sur le site. Ouais, c'est juste un petit in. On est content. On veut que vous venez nous encourager. Là. C'est ça l'important. C'est moi qui vous ai starté là-dessus. Là, ça fait, on va. Moi, d'après moi, c'est très clair. Là, je comprends bien. Il n'y a pas personne qui veut vous fâcher. S'il y a quelqu'un qu'on veut pas fâcher, c'est des combattants. Parce que... Moi, je fais mon début professionnel. Fait que, tu sais, toi, t'es peut-être plus à l'aise avec, comme, tu sais, ça fait une couple de combats professionnels, tu fais. Moi, ça va être mon début professionnel. Fait que, comme, tu sais, comme, je veux vraiment gagner ça, puis je veux vraiment épater, comme, toute ma ville, puis je veux vraiment faire un show devant tout le monde, tu sais. Fait que les derniers 5-6 jours, là, comme... De grâce, laissez-leur tranquille. Ouais, c'est ça. J'ai pas assez... Tu sais, comme je sais que je me laisse emporter beaucoup, mais moi, j'ai un petit tempérament comme ça. Je m'emporte beaucoup, mais comme que Joey dit, sans vous autres, ça serait pas faisable. Puis, tu sais, ça serait complètement différent. Puis, comme, on veut juste, comme, pas avoir l'appel la dernière semaine, mais comme pas avoir à stresser avec ça. Genre, tu sais, on a déjà assez de stress, puis la coupe de poids, puis tout ça. Fait que, comme, tu sais, soyez raisonnables, tu sais, achetez vos billets live. Ils sont déjà en vente. Si vous avez besoin des billets, tu sais, c'est le temps, là, tu sais. Next thing you know, ça va être Fight Week, so let's go. Next thing you know, là, je vais rentrer sur ma chanson. Exactement. T'as déjà choisi ta chanson? Non, là, ça honnêtement, je fais tout le temps ça la dernière... ben, pas la dernière minute, mais je veux dire, j'étais un gars... je suis pas tant un gars de musique. Ben, j'aime ça, la musique, ça motive, mais je veux dire, j'ai pas comme... Je sais pas, on dirait je vais y aller with the flow. Tu parles de... quand tu dis de choisir ta chanson, c'est parce que à chaque entrée de combattant, vous avez votre chanson. Puis souvent, c'est bien pensé. Il y a une raison pourquoi. Ça veut dire plusieurs choses, surtout avec vos sacrifices, tout ça. Puis je pense qu'il y en a que c'est une plus grosse décision que d'autres. Il y en a qui le prennent plus à cœur. Puis, fait que c'est quand même important. Puis comme qu'on avait parlé avec Mark Hominick, quand on l'avait eu, lui... sa tune, c'était I'm Coming Home, puis c'était la première fois que les MMA il était légal en Toronto. En Ontario, puis
sais, ça voulait C'était dire bon. ça voulait dire plusieurs choses, tu sais, dans cette chanson-là, tu sais. Fait que Ça, c'était fou. Ça, je Il y m'en a des- souviens comme ouais, c'était il y hier a- contre Aldo. Là. Ça, c'était malade, là, cette chanson-là. Puis ça serait une bonne chanson pour rentrer ça Ouais. ici à Gatineau. Honnêtement. Ouais, hein? C'est là-dessus tu rentres? vraiment. Non, c'est Ouais. pas vrai, Je vais y penser peut-être. Moi, j'en ai une en tête, mais comme tu dis, avec comme. Des fois, j'ai comme. J'en ai tout le temps une en tête, puis je change dernière minute. Genre, il y a une chanson que j'écoute, puis comme Nowhere, je suis comme, OK, c'est elle. Fait que ça, c'est un scoop, là, ils le diront pas. Puis ça, tu sais, quand ils vont sortir pour aller se battre, ben leur chanson elle va sortir. Puis ça va valoir dire de quoi, là, tu sais, pour ces combattants-là. Puis pour le moment, toi, c'est pas choisi, comme tu dis? Ben, c'est choisi. J'en ai une ou deux en tête, mais comme que je te dis, ça, comme qu'il dit, c'est avec les camps d'entraînement, tout ça, je me promène en char, j'écoute des chansons, puis à un moment donné, je suis comme, OK, Ouais, elle a le feel. c'est elle là, que je veux. Nice. Puis là, avant d'aller à parler de la carte puis de comment que ça va se faire, tu sais, toi, Ju, tu t'es battu professionnel, tu sais, t'as 5 victoires, 2 défaites. Ouais. Tu t'es promené quand même beaucoup, là, tu sais, t'as fait quelques combats dans la région jusqu'à Gabriel Rossi, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Après ça, j'étais allé en Alberta. Après Mike ça, Kent. ouais, contre Mike Kent en Alberta, main event, ça c'était cool. C'était supposé être contre Teddy H, qui était un gros prospect. Il était 7-1. Lui, moi, j'étais 3-0. Lui, était 7-1. Puis il a pull out peut-être 10 jours avant l'événement. Puis là, ils m'ont offert Mike Kent. Finalement, c'était à 205 livres contre Mike Kent. Fait que j'avais pas coupé de poids. Mais écoute, ça avait très bien été. Je l'avais soumis au premier round. Puis j'étais quand même bien stressé. C'était la première fois, en plus, là, j'étais avec ma blonde que je suis en ce moment, Catherine, là, qu'on a notre enfant, mais c'était la première fois qu'elle venait me voir. Puis main event, dans sa ville, à Fort McMurray, je veux dire, ça me bouait là, quand je suis sorti. Mais c'était vraiment un beau moment. Puis il y avait Nick Penneau qui s'était battu aussi avant moi. Fait qu'on était montés là, moi aussi, Fou, puis Nick, juste les trois. Puis j'avais des chums, Junior McAllister, Mike DeSouza, je sais pas si vous connaissez. Là. Ouais. Mais eux, Junior, il habite en Alberta. Fait qu'en tout cas, Mike, puis il était là-bas avec. Fait qu'ils étaient descendus, eux autres, de Edmonton. Je pense que c'est comme 4 heures de char. Fait que j'avais quand même, tu sais, mon père était descendu. On avait quand même une dizaine de personnes de la région qui étaient descendues. Fait que c'était vraiment sharp, une méchante belle soirée, un beau. Quand tu regardes l'affiche de Mike Kent, il il était quand même 11-7, ouais. très expérimenté. Ben, pas à comparer toi, mais je veux dire, comme, Ben oui, hein, tu sais, quand même, 11-7, c'est ça. puis tout était 3-0. Fait que, c'est comme, ça. tu sais, ça prend des guts pareil, là, comme. L'arbitre dans ce C'était combat-là. Big John. C'est ça, ben Ouais, c'est ouais. ça que j'allais. John McCarthy. Tu sais, puis ça, c'était-tu la première fois, mettons, que t'avais un gros nom? Parce Ouais. que je sais que. Yves Lavigne. Yves Lavigne, mais il en moi, a fait, Il a mais refé Charette, mais pas moi. Pas toi, non. Mais ouais, c'était Big John, là, c'était cool de me faire refer par lui. Ouais, Puis tu sais, je veux dire, c'était lui qui expliquait les rules en arrière avant le combat, puis tout ça. Puis tu voyais, tu sais, que les gars, tu voyais que, tu sais, c'est ça, là, c'était un bon. Là, je veux dire, là, il est commentateur, mais. Non, c'était vraiment sharp. Après, il nous avait dit, fuck, tu sais, vous êtes bon en tabarouette. Là, ils avaient posé des questions à Sifu et à nous autres, comme vous venez de où, c'est quoi votre. Vous êtes, tu sais, moi, puis Nick, il l'avait knocké au premier round. Moi, je l'avais soumis au premier round. Fait il était comme moi, vous avez le potentiel d'aller loin. Fait que non, c'était sharp en maudit pour vrai. C'était une vraiment belle expérience. Puis c'est sûr que c'est pas mal plus le fun quand tu reviens avec la victoire que quand tu reviens avec la défaite. Là, c'est ça, parce que de la façon dont ça fonctionne, si je me trompe pas, vous me le direz là, si je me trompe, c'est que quand tu te bats, avant d'aller te battre au début, dans la chambre, l'arbitre il vient vous dire les règlements. Ouais. Puis tu sais, là, c'était la première fois, puis cet arbitre-là, tu sais, il a refait plein d'événements à UFC, tu sais, on l'a vu souvent dans les pay-per-view puis tout ça. Fait que tu sais, est-ce que ça t'a comme un... C'est pas starstruck, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, ça t'a-tu comme impressionné de... Y avait-tu une prestance, là, tu sais? Ouais, il y avait une prestance, puis tu sais, c'était comme, OK, là, tu sais, c'est ce gars-là C'est qui me ref, sérieux. là, t'es comme, wow, je suis rendu là, tu sais, là. Même si c'est pas UFC ou whatever, t'es comme... C'est plus sérieux. Tu te sentais ouais, plus sérieux, 100%. là. Je me sentais comme, OK, c'est vraiment gros. En plus j'étais main event, tu sais, contre un gars de la place, fait que j'étais bien content, puis non, j'étais vraiment, vraiment content, mais c'était fucké parce que, tu sais, là-bas, c'est plus haut dans les montagnes, hein. Ouais. Fuck, j'avais la bouche sèche. Man, après, là, ça a duré 3 minutes, le premier round. J'étais content parce que tabarouette, j'étais comme, Tu l'as j'étais ressenti? essoufflé, là. J'étais vraiment essoufflé, là, Ouais. après 3 minutes, là, vraiment L'attitude. essoufflé. Puis tu sais aussi, je veux dire, il était quand même gros, là. Tu sais, on avait fait ça à 205. Lui, il avait coupé, je m'en souviens, je l'avais vu la journée de la pesée, il était déshydraté tête, il avait vraiment coupé. Son combat avant moi, dans le fond, il s'était battu comme 2 mois avant, puis il s'était battu à heavyweight. Je pense qu'il avait Ah, mon perdu Dieu, tout, là. Caroline. Mais
Mais lui, Mike Kent, dans le fond, je l'ai vu la journée du gala, à l'aréna, là, excuse, quand je suis arrivé au gala, j'y ai donné à la main. Puis sa main, c'était tout, excuse. Tout soft. Je m'étouffe avec ma salive. Elle est toute soft. Je l'ai tout de suite su, j'allais gagner. C'est le pire, c'est que c'est vrai. Quand tu donnes une poignée de main à quelqu'un, Je sais pas quel jeu les boys, mais. correct, vas-y, Ah, mais y a donne-toi pas un de bon stress. shot. On va Non, mais non, il n'y a pas de Pas de stress. stress. Non, ça me dérange pas. Mais oui, quand j'ai donné à la main, il est comme good luck. J'ai tout de suite senti que j'allais le battre. T'sais. Fait que j'étais content pour ça. Puis ça a été une belle expérience, sincèrement, vraiment belle expérience. Il a essayé l'armbar en partant. C'était un gars qui était bon au sol. C'est moi qui l'ai take down. Mais il a essayé l'armbar, puis là, il m'avait pas, mais je veux dire, il a locké, mais je l'ai bien défendu, j'ai passé. Puis là, quand j'ai passé sa garde, il m'a donné son dos. Fait que j'ai en plus, en pognant mon body triangle, j'ai trappé son bras. Oh, Là, c'était fini. Là, je l'ai choqué avec un neck crank. Dans le fond, j'ai même pas choqué, j'ai fait un neck crank. Puis il pouvait pas défendre, il avait qu'un bras. Fait que non, c'était sharp. Tu sais, j'avais un gros spot Gatineau parce que là, c'était comme, il est main event. Puis, tu sais, là, c'était un pay-per-view. Ben du monde l'avait acheté à Gatineau. Puis tout le monde était comme, ensuite, Tony Tétro m'avait dit, il dit, je pensais pas que t'étais bon de même. Il m'avait écrit ça, Tony, tu sais, je l'aime bien, Tony. Mais il m'avait dit, je savais que t'étais bon, mais il dit, je pensais pas que t'étais bon de même. C'était flatteur, tu sais, c'était cool. Là, après Mike Kent est allé te prendre contre Drayton Angus. Ça, Ouais. ce combat-là, il est sur Facebook. Celui-là, faut le mettre sur la vidéo de la podcast. Ouais. Puis on va le mettre direct live même. Là. Puis Il est pas tu long. peux nous raconter un peu qu'est-ce qui est arrivé là? Premièrement, je veux dire, c'était pas supposé me battre contre Drayton. Là. Ça faisait 3 fois que l'adversaire changeait. Drayton, il s'est battu à TKO. C'est sûr qu'il n'a pas le meilleur record, mais c'est un gars qui a toutes ses victoires sur par knockout. Il était 6 victoires, 7 défaites quand je l'ai affronté. Il a remplacé à la dernière minute, mais toutes ses victoires, c'était par knockout. Fait qu'honnêtement, c'est comme mon combat qui m'a le plus stressé parce que j'étais comme. Lui, admettons, il avait tellement une bonne droite que c'était des knockouts. Quand il touchait, le monde tombait. Puis il avait knocké un gars que je connaissais qui était très bon au TriStar. Fait que j'étais comme, OK. J'avais quand même 2 chums qui l'avaient battu à TKO. Mais je savais qu'il fallait pas qu'il me touche. Puis c'était devant tout le monde à Gatineau. J'étais pas main event, mais j'étais genre co-main event. Puis, fait que c'est ça. Ça a changé 2-3 fois d'adversaire. Finalement, ça a été Drayton. Puis, ben, écoute, quand ça a commencé, honnêtement, j'étais rien qu'une 2 zones, tu sais. Puis, ça a bien été. Là, on peut le mettre, mais ça a duré 37 secondes. Je me trompe pas, j'ai fait un roundhouse au corps suivi d'un cross. Je l'ai ébranlé. J'ai fait un Superman punch. Je l'ai take down. Puis, en le take down, il a mis son bras à terre. Moi, j'ai fait mon judo throw que j'aime bien. Puis là, son bras il a cassé. J'avais jamais vu que son bras a cassé. Fait que quand on était rendu à terre, j'ai aligné 4-5 coups de coude d'en face. Moi, je pensais que je l'avais TKO. Finalement, après, j'ai vu que son bras était cassé en 2. Tu l'avais en Wizard? Ouais, je l'avais en Wizard. J'ai fait mon takedown avec mon genre de judo takedown que j'aime bien. J'ai gagné genre 3 combats de même. Justement, contre Mike Kent, c'est de même, je l'ai amené à terre aussi. Puis, bref, lui, il a mis son bras. Qu'est-ce qu'il faut pas que tu fasses? Il a mis son bras à terre. Puis en tournant, ben son bras, il a cassé en 2. Je vais peser play. Ouais, vas-y. Puis là, on l'entend pas. Mais le son, il va jouer là, pendant le combat, mettons, là, quand on va mettre la vidéo. OK, c'est bon. Ouais, c'était une belle expérience devant tout le monde en plus, c'était à Gatineau. C'était où? C'était à Gatineau? Ouais. C'était au Palais des Congrès, ça. Je m'en souviens, j'étais stressé en tabarouette à ce combat-là. Puis tu sais, il n'y avait pas la meilleure fiche, mais je savais qu'il y avait le power pour m'atteindre, tu sais. Les 2 petites flèches, ouais. Ouais. C'est pas gros. Je vais faire le kick au corps suivi d'un cross, puis le cross, je l'ai vu dans ses yeux. Boum, là, tu vois ses yeux. En tout cas, moi, je l'avais vu. Là, j'ai fait un petit Superman punch pour clincher, puis là, c'est direct là, check le bras. Mais je l'avais pas vu, moi. Là, tu vois, 3-4 coups de coude, puis le ref, il arrête, mais j'avais pas vu. Moi, j'étais mis primé, tu sais. Ouais, parce que même si le bras n'avait pas cassé, les coups de Non, coude il était là, fini, là, puis tu sais, je veux dire, j'aurais fini full mount ou whatever, mais non, c'était... Ouais, genre pauvre gars. Mais ça a l'air qu'il était au Pigalle après. Fait que il était à l'hôpital, puis il était au Pigalle après avec son plâtre. C'est ça que je me suis fait dire. Ben c'était-tu un bras cassé ou disloqué? Le coude, il a cassé. Il est cassé. Ok. Ouais.
Fait que, comme tu le vois, là, il te croche le coude. Ouais, ben, justement, dans UFC, il y en avait un, justement, le champion des 205, Jamal Hill, je pense. Ouais, contre Lui, Craig. c'est ça, Craig. ça l'avait fait faire, mais c'était pas un cassé, là. Ça a été disloqué, puis après, il était correct. Te le jure. Mais il avait tapé, me semble. Mais pas tapé. Il a pas tapé, mais ils ont arrêté. Il a perdu solide. Ouais, mais c'est vrai, mais il était correct après. Ça, c'était insane parce que il avait le bras cassé, l'autre, il te le pétait, puis là, il était là, puis il essayait de le fesser avec le bras cassé. Là, il faisait avec l'autre bras. C'était comme une dislocation. C'est ça. Ouais, mais il essayait quand même de. Il aurait pu perdre son bras. Ça aurait pu déchirer, man. C'est vrai, là. Ça aurait... Quand c'est disloqué, ça aurait déchiré. Ça aurait pu carrément déchirer la peau. Il y a un gars, Ketak Pliev, à CFFC l'année passée, il a mangé un kick sur le doigt, son doigt a disloqué. Puis après ça, en wrestling, carrément, man, il s'est fait arracher le doigt. Ils ont arrêté le combat, ils cherchaient le doigt. Le doigt était rendu dans la cage. Mais ça l'est fait remettre, puis ça a été correct. Mais ça l'est fait, je veux dire, écoute, je sais pas s'il s'est rebattu, mais carrément, là, il avait plus de doigt, man. Il a perdu son doigt. Là. Tu le vois dans NHL, des fois, les gars mangent des pucks, man. Le doigt, il part. Ouais. Puis ils ont leur gars, là. Dangereux. Leur gars, là, puis le doigt, il part. Man, c'est arrivé à c'est-tu méthode? C'est Mark? Ouais, il y a un joueur, justement, Crosby, je m'en souviens. Crosby l'avait frappé avec un coup de bâton, puis ça y a coupé le doigt. Ouais. Mais c'est méthode, me semble. C'est méthode, c'est ça. Je sais pas si c'est Mark Méthode. C'était en playoff. C'était en playoff. Je me souviens pas, mais si boire. Mais c'est méthode, ouais. C'est méthode. Mais méthode, je le connais un peu à cause de Pajot. Puis, en tout cas, je me souviens pas si c'est Mark Méthode, mais whatever, c'est méthode. Non, c'est ça. Mais tu sais, on parlait de Jamal Hill. Jamal Hill, après qu'il s'est fait disloquer ou casser le bras, il a gagné. Puis là, c'est rendu champion. Le champion des 205, lui, c'est ça? Puis lui qui l'a battu, là, tu sais, Paul Craig. Ouais, mais c'est pas si intéressant. Il y a zéro striking. Il est bizarre, ce gars-là. Il y a un maudit bon jiu-jitsu. Tout le monde avec des triangles, des armbar, mais il se fait knocker souvent. Non, c'est ça. Une fois sur deux, il se fait knocker. Une fois sur deux, il se met les gars, tu sais. Tu sais, moi, je suis là, puis je parle. Puis honnêtement, je le répète, je parle encore de ça comme un... Tu sais, moi, jamais de ma vie, je ferais ça, là. Tu sais, fait que je parle comme un amateur, là, tu sais. Puis c'est vraiment ça que j'essaie de faire dans votre conversation, discuter, là, tu sais, puis de faire des petites parenthèses pour monsieur, madame, tout le monde qui sont peut-être pas dedans comme vous autres, tu sais. Puis pour le gala du 26 mai, toi, avez-vous des adversaires? Ouais, moi, j'en ai un. OK, vous avez des adversaires. Ouais. En ce moment, c'est peut-être que quand que ça va sortir, ça va être affiché, mais la raison pourquoi ils attendent, dites-moi si je me trompe, c'est que, tu sais, peut-être vous autres, vous le savez plus, là, d'un circuit régional, c'est peut-être plus dur à faire les match-ups que, exemple, d'une ligue de UFC, si les gens, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui ne suivent pas ça, pensent que ça se fait comme à UFC avec une carte bien établie, qu'eux autres, ils ont plein de combattants qui attendent juste ça. Tu sais, d'une carte régionale, d'une compagnie un peu plus basse, c'est un peu plus dur, tu sais, il faut qu'elle aller chercher un peu partout. Fait que c'est peut-être pour ça qu'au moment où on se parle, la carte n'est pas sortie, mais j'ai l'impression que ça va sortir bientôt. Oui, très bientôt. Je pense qu'il y a pas mal fait, mais c'est sûr que oui, t'as raison. C'est pas, je veux dire, les gars, il y en a qui demandent plus d'argent que d'autres. C'est pas des payes préétablis. Tu signes pas. Ouais. Je veux dire, nous autres, les Québécois, mettons, Alain, il a signé un contrat, lui, 3 combats ou 4, ou en tout cas 3 combats. Lui, il a ses payes déjà préétablies. T'sais. Mais là, quand ils vont chercher un adversaire, c'est souvent des one-fight deals. T'sais. Puis là, ben, qu'est-ce qui arrive? Là, le gars, maintenant, il va dire, moi, je veux 2 coachs. Parce que là, il en paye un qu'un, mais j'en veux 2. Fait que les gars, ils ont comme je veux pas dire caprice, mais ils ont leur demande. Fait que là, c'est du back and forth. Des fois, le gars, il a un agent. Là, OK, il a un passeport? Il n'y a pas de passeport. Son coach, il n'y a pas de passeport. Il y a plein de petites affaires niaiseuses de même que. Puis souvent, ils vont essayer de pas trop brûler les Québécois un contre l'autre. À TKO, ils faisaient bien ça. Mais ils s'en foutaient un peu des combattants aussi. Puis, je veux dire, à TKO, il a fait des bonnes cartes. Là. On va pas se l'enlever. Il a fait des bonnes cartes, TKO. Sauf qu'il y avait beaucoup de Québécois contre Québécois, des amis. J'en ai vu, moi. À un moment donné, c'est sûr qu'on était une gang de 185 livres qui se traînaient tout ensemble à Montréal, mais il y en a eu plusieurs qui se sont battus un contre l'autre. Puis là, ça a fait de la chicane. Puis ça. Mais d'un autre côté, je comprends quand tout le monde est signé en même ligue, t'as pas le choix, c'est dans le même poids. Sauf que Samouraï, qu'est-ce qu'il essaie, Daniel, c'est plus de matcher les gars d'ici contre des gars d'ailleurs, puis de donner la chance à tout le monde
de se battre puis de pas brûler toutes les... Tu sais, comme quand tu te fais 2 Québécois un contre l'autre, ben lui qui perd, tu le brûles pas, mais il veut pas, il perd. Fait qu'il descend tu sais, comme il descend un petit peu, puis après ça, il faut qu'il regagne. Puis, fait que c'est pas mal ça qui arrive, tu sais, puis c'est ça. Mais, Comment ça fonctionne, tu sais, pour C'est avoir tout vos ça. adversaires, exemple, toi de ton bord, puis peut-être toi, tu sais, comment qu'un combat se fait? Tu sais, je veux dire, le promoteur vous contacte, il vous dit est-ce que tu veux te faire signer, il vous propose-tu des C'est plus gars? ton agent. C'est ton agent. Ouais. OK. Ouais, le plus. Ton agent, il te propose des gars ou? Ouais, il te propose des ben, gars. c'est le promoteur qui propose à ton agent, puis Puis ton ton agent agent te le dit. Puis là, toi, tu parles avec ton coach, tu checkes des vidéos, tu décides, mais nous autres, on dit oui, en tout cas. Je veux dire, dis pas oui. mal oui, là. Moi, je m'en fous vraiment de contre qui que je me bats, vraiment. Là, comme ça me change pas rien. C'est sûr que si tu me dis mon début professionnel, je vais me battre contre un 10 et 1. Mais non, ça fait pas de sens non plus. Je vais comme, tu sais, calmez-vous. Là. Mais ce qui arrive souvent, c'est que les gars veulent pas se battre. Tu sais, comme souvent, là, les gars, ils vont dire... Ils vont pas tout le temps dire oui. Tu sais, ils vont dire oui quand ils sont sûrs de te gagner. Fait comme... C'est ça. Si t'es bon, si tu mets trop de vidéos sur Instagram, Facebook, oublie ça. Là. Moi, la seule affaire, je leur ai dit, j'ai dit, je m'en fous contre qui je me bats, trouvez-moi quelqu'un qui va pas pour l'autre. Parce que, comme on a pu voir sur mon Tapology, j'en ai bien des pull-ups. Pas obligé d'en parler parce que je m'en fous un peu, là, c'est dans le passé. Mais oui, tu sais, c'est sûr, j'ai eu comme 7-8 combats de cancellés à cause que les adversaires, ils pull out, puis ci, puis ça, ils se blessent, puis tu sais pas si c'est vrai. Puis au bout de la ligne, ça m'a quand même enlevé ben de l'expérience. Puis tu sais, il y a une chose que moi, je dis tout le temps, que je dis, puis comme c'est la vérité, puis je l'ai vu dans mon dernier combat, parce que ça faisait quasiment 3 ans que je m'étais pas battu. Puis je revenais d'une défaite, puis j'ai eu quasiment 3 ans en plus de break à cause des combats cancellés, à cause de TKO, ils ont fait faillite. Puis l'expérience, ça s'achète pas. C'est bien beau dans le gym, là, mais l'expérience de vrai combat, ça s'achète pas. Tu peux pas acheter ça. Fait que, autant que t'es bon dans le gym, man, un vrai combat, c'est un vrai combat. Win or lose, là, c'est de l'expérience. Puis t'apprends. C'est sûr que tu veux gagner, tu veux être un winner, mais je fais dire que c'est important de te battre. Puis comme Jack Barrio, lui, il était actif, il l'est encore aujourd'hui. Puis c'est ce qui fait qu'il est très bon, puis qu'il continue à s'améliorer. Puis même s'il perd, il revient plus fort après. Puis c'est de l'expérience, c'est important, puis d'avoir de la vraie expérience. Donc, ça, c'est sûr. Moi, c'est ça que j'ai dit trouvez-moi quelqu'un qui va pas canceller. Puis ils en ont trouvé un. Puis c'est un gars qui... C'est pas facile. Puis ça va être annoncé bientôt. Là. On peut en parler. Honnêtement, je suis même pas capable de prononcer son nom. C'est un Français. Là, et ça a l'air qu'il s'entraîne maintenant au TriStar à Montréal, mais il s'est battu pas mal à UAE. UAE, c'est une grosse ligue à Dubaï, à Abu Dhabi puis Dubaï. Fait que non, c'est un gars qui a 10 combats pro, puis il est plus grand que moi, il est plus gros que moi. Fait que ça sera pas facile, mais on s'en fout. Il n'y a pas de fight facile. Comme j'ai dit tantôt, le gars de Drayton, j'ai cassé le bras, était 6 victoires, 7 défaites, puis c'est le gars qui me stressait le plus. T'sais. Il y avait 6 victoires par KO. N'importe qui peut t'éteindre. N'importe qui peut t'éteindre. N'importe qui peut te pogner, puis dans une soumission. Fait que tu faut jamais te sous-estimer ton adversaire. Jamais, jamais, jamais. S'il a dit oui, comme on disait hier, c'est parce qu'il pense qu'il peut te geler. C'est ça. Puis ce combat-là va être à 185 livres. Ouais, 185 livres, exactement. Puis toi, Alain, as-tu une proposition? Tu sais-tu contre qui tu vas te battre? Là, ça me dérange vraiment pas. L'important à moi, c'est vraiment je m'en vais là pour gagner. Puis c'est ça mon but, là, que ça soit Pierre-Jean-Jacques. Là. Je m'en vais défoncer à la face. J'ai une idée en tête. Ouais. Puis c'est la victoire devant ma famille, devant mes chums, devant mes supporters, mon équipe. T'sais, rendre mon équipe proud, là, c'est vraiment ça comme que je veux. Puis je veux faire un show, man. J'ai hâte. Je suis stressé en ce moment. Je suis pas stressé. Je suis excité. Fébrile. Je suis excité plus. Genre, c'est un excité assez fucké, man. Sérieux, c'est insane. Puis là, tu sais, comme j'ai été quand même actif beaucoup l'année passée. Puis là, ça va faire 7 mois comme tu sais, j'ai signé avec eux autres, avec ISS. Puis depuis ce temps-là, comme ISS, on va donner un shout-out à ISS. Dans le fond, c'est notre agent. Il y a Jeremy Rubin puis Robbie, il s'appelle. Nous autres, on deal plus avec Jeremy, mais Robbie Stern, c'est une machine. Je l'ai rencontré aussi. Puis on est chanceux de l'avoir. Jeremy, c'est vraiment un bon gars. Puis il est toujours là pour nous. C'est un agent qui est pas là pour te crosser. Il est pas là pour juste te faire du cash. Il dit vraies choses. Puis il est toujours là pour t'aider dans peu importe c'est quoi. Là, même si ça agent, notre agent. Puis il est vraiment bon. C'est un gars de Montréal, puis fait un bout que je le connais.
Puis on est chanceux, fait que shout out to Jeremy Rubin. C'est lui qui vous aide à vous trouver des personnes puis vous positionner là, un peu. Ouais. Dans Tapologie, tu sais, on peut regarder les gens, ils pourraient peut-être aller voir là, chaque combattant, ils ont un dossier là-dessus. T'es classé Drew 2e sur 12 au Québec pour les middleweight, puis 14e au Canada. Tu sais, pour être 2e au Québec, tu sais, sur 12, j'ai l'impression qu'il faut... Ouais, mais là, je veux dire, c'est sûr, avant, je pense que j'étais comme... Je pense que j'étais genre 3-4 au Canada, mais dans le fond, ça fait longtemps que je me suis pas battu, right? Ça va faire 2 ans le 21 avril, fait que la semaine prochaine. Fait que c'est sûr, puis là, on s'entend que je veux dire, là, on se le cachera pas, moi je m'en fous, je suis pas gêné pantoute. Mais ma dernière victoire, elle remonte à novembre 2017. Là, ça va faire 6 ans, là, tu comprends? Fait que ça va pas faire 6 ans parce que je vais gagner le 26 mai. Mais tout pour dire que là, 2 défaites, 2 combats en 5 ans, ou presque 6 ans. Fait que, à un moment donné, tu descends dans les rankings. Je suis surpris, je suis encore 2e au Québec. Ça doit être parce qu'on n'est pas beaucoup. Non, mais il y en a 12 actifs. 12. Non, mais écoute, si on cliquerait, peut-être qu'on les verrait. Puis tu sais, tu t'es déjà battu à 170, t'es 3e. Ouais, une fois, là, puis... En tout cas, peu importe. Mais, tu sais, je me fie pas à ça. Mais c'est sûr que c'est le fun, c'est flatteur, sauf qu'en même temps, je le sais, je le sais qu'est-ce que je suis capable, puis je veux dire, j'ai déjà été justement dans les top au Canada, puis je le suis encore. Puis c'est drôle parce que c'est mon chum, le Faber Glaze de MMA Talk, mais l'autre, puis je le comprends, puis je veux dire, j'en veux pas pantoute. Mais l'autre fois, il a sorti son top 15 des middle... Ben, il fait tout le temps un top 15, là, à chaque mois, à chaque 2 mois. Puis là, tu sais, là, j'étais plus dans le top 15 au Canada, genre, mais je m'en fous, là, ça change rien, mais c'est comme, dans ma tête, c'est comme, tu vas voir, tu vas me remettre dans ton top 15 après le 26, mais c'est mon chum, puis shout-out to Faber, je l'adore, c'est un bon Jack, puis je le comprends, c'est une business, je me bats pas, je veux dire, je me suis pas battu, j'ai eu une grosse opération en main, à un moment donné, tu sais, c'est normal, tu sais. Mon vieux, t'as rien à... T'as rien à débattre là, c'est assez... Juste ça, tu sais. Ça, c'est lui... C'est lui qui les établit, ça, tu sais. Puis en même temps... Mais non, mais moi, ça me change rien. Honnêtement, ça change rien. Ça, c'est juste la paperasse. Ça l'affecte pas mon mental zéro, là, tu comprends? Moi, je trouve ça quand même nice. Mais j'apprécie, c'est gentil. Tu sais, que j'étais encore là, puis justement, je vais remontrer qu'est-ce que je suis capable. J'ai une bonne fiche, tu sais. Je l'ai vu, tu sais, comme, faire une parenthèse, tu sais, depuis COVID, tu sais, je vais m'entraîner de temps en temps au Kill Cliff, puis, tu sais, quand j'étais allé au début, c'était vraiment pour me créer des opportunités, parce que pendant le COVID, tout était fini ici, puis je voulais me battre. Fait que, puis c'est moi qui ai dit à Marc, hey, tu sais, il y a du bon calibre pour toi ici, puis Marc, de fil en aiguille, il est déménagé là-bas, il a bien aimé ça. Mais tout pour dire qu'il y a Kill Cliff FC, que c'est plein de UFC fighters, mais il y a aussi des gars comme moi, puis écoute, j'en ai vu des gars là, qui avaient la même fiche que moi changer leur vie en 1 an. 2-3 wins, boum, ils sont dans UFC à Star, Bellator, tu comprends, fait que, tu sais, je veux dire, je fais... C'est sûr que, j'aimerais ça... J'aimerais vraiment ça me battre dans l'UFC un jour. J'ai coaché 4 fois dans l'UFC Barrio, puis j'ai été là, je l'ai vu. C'est rien que des humains. C'est des humains comme nous autres, tu comprends, les gars? Le monde, il warmait up en arrière, là. Je veux dire, c'était pas meilleur que moi, là, tu comprends? Mais c'est sûr que oui, c'est mon but, mais encore là, tu sais, je veux dire, les buts, tu sais, de fil en aiguille, tout ce que tu traverses, ça change. Fait que c'est clair que j'aimerais ça, mais là, en ce moment, mon focus, c'est vraiment juste de gagner un fucking combat. Excuse-moi le langage. J'ai besoin d'une victoire comme pour être bien dans ma tête. J'ai juste besoin de me rebattre. Comme même, tu sais, c'est sûr, je m'en vais le gagner puis rien d'autre. Mais je veux dire, j'ai rien que besoin de me rebattre. Puis quoi de mieux que me battre devant tout le monde à Gatineau, main event, faire enfin, tu sais, ça fait depuis 16 ans que je travaille fort là-dedans. J'ai bûché, j'en ai dépensé de l'argent. C'est ça que le monde ne comprenne pas non plus. Là. Moi, là, ça me coûte comme 2000$ par mois. Là. Moi, là, en cours privé, là, je monte 2 fois semaine m'entraîner avec Martin Patnaud à Castleman. C'est pas gratuit, mais ça vaut tout l'or du monde. Puis c'est cheap à comparer à qu'est-ce que je reçois back. Mais je veux dire, écoutez, ça me coûte minimum. En plus, je prends 2 à 3 trainings semaine au gym max privé, un training semaine avec ses fous privés, des fois 2. Ça me coûte minimum 1500, des fois 2000 par mois m'entraîner. Là. Quand je vais en Floride, pas gratuit. Là. Fait que j'ai investi tellement d'argent dans les dernières années, comme je peux même pas le calculer. Fait que là, enfin, que je vais faire comme crime, m'a faire un salaire que je fais à l'école en 1 an, un soir. Quasiment. Là. Tu comprends? Fait que je suis grateful pour ça, je suis content. Puis comment tu veux pas être motivé? Comme, il n'y a rien qui me motive. J'étais un peu
Moi, au début, j'étais pas signé avec Samouraï. Moi, en ce moment, c'est un one-fight deal parce que j'étais signé avec une autre promotion dans l'Ouest. Il y a une affaire de MMA qui sont une bonne promotion, qui sont sur Fight Pass. Mais là, leurs gars-là, eux autres, ils ont un petit peu de la misère depuis le début 2023, de la misère à faire des gars-là. Là, j'étais encore pas dans la même affaire. Il n'y avait rien annoncé. Au moins, c'est pas un autre combat cancellé, mais j'étais comme fuck. Au début, je supposé me battre en avril. Puis là, je le voyais bien que le gars-là n'allait pas arriver. Fait que là, quand j'ai eu cette opportunité-là de me battre ici, main event à la maison devant tout le monde, ben, je n'avais des frissons, puis j'étais tellement heureux, puis ça me drive justement à être le meilleur de moi-même, juste même pas comme crime. J'étais allé à New York, fin de parenthèse, j'étais allé à New York lundi, j'étais allé 24 heures à New York parce que, bref, pendant le COVID, on avait fait mon père, c'était comme un fan des Rangers quand il était jeune, puis son rêve, c'était d'aller avec ses deux gars, mon frère, au Madison Square Garden voir une game. Mais tout pour dire que, après la game, c'est rien, là, mais après la game, on est revenu à la chambre, puis justement, ma belle-mère Annick, puis la blonde à mon frère, ils avaient acheté comme 20 Krispy Kreme. Des bangs. Man. Moi, là, d'habitude, je m'aurais gâté là-dedans, j'aurais mangé 5-6. Là, c'est ce que j'ai fait. Eux autres mangeaient leur Krispy Kreme. Moi, je me suis commandé un saumon, asperge, patate pilée, du room service, puis j'ai mangé ça. Puis j'étais comme, tu sais, c'est niaiseux, mais c'est des petites affaires de même qui sont comme moi, là, je coupe aucun coin rond. Je veux arriver le plus près que j'ai jamais été. Puis là, c'est déjà dans 6 semaines demain, ça va arriver vite. Mais tout pour dire que je veux vraiment être dans le meilleur shape de ma vie. Puis je veux mettre toutes les chances de mon bord. Puis il arrive, tu sais, comme tu peux pas prédire qu'est-ce qui va arriver, mais en te préparant. Exactement. Fait que c'est vraiment, tu sais, mon but, c'est justement, après toutes les cancellations, autant les sponsors qui m'ont jamais lâché, comme là, je disais tantôt, j'ai jamais fait autant d'argent de commandite. Shout-out à mes sponsors, on pourra en reparler tantôt. Mais shout-out à mes sponsors, tout le monde, merci tellement du support, je vous adore, vous êtes incroyables. Je devrais-tu les shout-out? On va shout-out une coupe. Je vais tous les shout-outs, là, puis je vais le faire vite fait. Fait que, shout-out à mes sponsors, un de mes sponsors principaux, le centre de santé Beauté Oasis, le groupe Catherine d'Argam, Construction Silva, Pascal Landry, Shop Santé, gang, merci Joe. Guillaume Martel, mon meilleur chum qui m'a commandité avec sa nouvelle compagnie Habitel pour toute rénovation. Kel Credit, Maxime Cadry. Wolfenberg Roofing, Luxury Exteriors, Justin Coeck, merci mon chum. J'ai également Sean Brisebois, Maxime Duron, Simon Laroche qui me supporte aussi. Maxime Duron, lui, c'est une compagnie d'excavation. J'ai Alex Silva, Construction Silva. On a aussi Francis Cormier avec FA Construction. J'ai également Archer Environnemental, donc JP Cardinal, merci mon chum. Je vais juste faire ça, j'en oublie pas. Sean Brisebois, la shop à plancher. Si vous avez besoin de plancher, gang, n'hésitez pas à contacter Sean. Donc, ça fait pas mal le tour, mais bref, merci infiniment à mes commanditaires. Sans vous, ce serait pas possible encore. Puis je sais que ça a été pas facile. Il y en a eu des cancellations, mais regarde, le fait que vous êtes encore là avec moi, puis même qu'il y en a des nouveaux qui sont joints. J'oubliais Pierre Latreille, Vitrerie Pierre Latreille, qui est un de mes major sponsors. Merci Pierre. Fait que toute la gang, merci. Puis tout le monde aussi, qui achète des billets, puis qui continue. Puis je le sais que c'est niaiseux, mais je le sais qu'il y en a aussi, là. Comme, je parlais avec quelqu'un tantôt, je n'aimerais pas de nom, mais comme, moi, je viens de te donner ta commandite 3 jours avant le combat, là, parce que si c'est cancellé encore, c'est pas vrai que m'a donné de l'argent. J'ai premièrement, merci de me ça dans l'univers. J'ai dit, c'est correct, ça me dérange pas, je te comprends, mais oublie pas que c'est pas moi qui ai cancellé le combat, là. Mais j'ai dit, comme, c'est fini, comme, je suis pas là en ce moment. Ça arrivera pas. Puis, je veux dire, Daniel, même s'il arriverait de quoi avec l'adversaire, il laissera pas s'arriver. Même si je me casse la main, casse le pied, casse la jambe, moi y aller pareil, mais ça arrivera pas. Puis justement, là, ça va être que des bonnes vibes. Ça va se passer, le centre Serge Poppy va être plein à craquer. Merci à tout le monde qui supporte. Puis peut-être qu'il y a du monde qui sont réticents de venir. Ah, ça va-tu canceller? Mais non, ça cancellera pas. Daniel Lafonce, il est incroyable. Alain, il vend des billets en tabarouette. Jean vend des billets en tabarouette. Puis vas-y, si tu veux ajouter quelque chose. Même s'il y a des cancellations, tu sais, comme, on va dire que moi, je me blesserais comme. Vous venez pour supporter les athlètes du Québec puis les athlètes de Gatineau, tu sais, comme même si Joe il y aurait une cancellation avec son adversaire, etc., il y a quand même d'autres gars de Gatineau qui sont là. Tu sais, comme supporter les athlètes de votre région, tu sais, comme on travaille tellement fort, là, comme on mérite tout un petit peu de sport, là, même si mais vous il y a quand connaissez même pas. le risque, là, je veux dire, vous entraînez pour aller vous battre. C'est sûr que vous entraînez pas avec des poches d'oreiller, là, puis c'est bien tranquille. Là, vous pouvez vous blesser. Fait que les chances sont là. Ceux qui connaissent puis qui suivent ce sport-là, moi, je dirais ça fait partie de ça. Mais par exemple, ça serait...
vous voulez vous rendre là. Mais Fait que, tu sais, partez avec cette base-là. Puis l'opportunité que toi, tu crées là, en faisant venir cette promotion-là ici, ça fait plusieurs personnes de la région. Comme exemple, si je ne me trompe pas, il y a à peu près 5 de votre école, si je ne me trompe pas, puis 9 de la région, tu sais, incluant Gatineau, Ottawa. Tu sais. Fait que tout ça, la promotion qui vient pour toi créer d'autres opportunités pour d'autres personnes. Puis là, ensuite de ça, il y a des amateurs qui vont aller voir ça. Peut-être que tous vos gyms là, vont tout augmenter. Moi, je suis convaincu. Là, tu sais. C'est garanti. C'est garanti. Après ce show-là, je te garantis, le show, c'est vendredi. Là. Le lundi, là, quand on fait notre gros gym, là, le lundi, parce que après chaque combat, moi, je trouve que c'est une de mes parties qui me touche le plus à cœur, puis une de mes parties préférées, c'est de revenir au gym après que t'aies gagné ta victoire, genre. Puis quand tu rentres dans ton gym, là, la sensation que t'as, là, puis tout le monde te félicite, puis ton Sifu shout-out, puis félicite, tout le monde t'applaudit. C'est comme, cette journée-là, quand tu reviens d'un combat, c'est tout le temps plein à craquer au gym. Le monde, ils sont comme, on dirait que... Ça donne le goût, puis c'est normal aussi, tu sais, je veux dire, c'est des soirées qui sont électrisantes, hein, c'est malade, l'énergie là-dedans va être incroyable, puis une nouvelle arena comme ça, tu sais, je dis pas s'arrêter à Baribeau ou quelque chose de même, mais là, c'est le Centre Slush Poppy, puis le monde en parle à Gatineau, là, écoute, le monde en parle, tantôt, j'étais allé livrer des billets, parce que je sais pas trop, quelqu'un, hey, c'est Jules Leblanc, il se bat au Centre Slush Poppy, j'étais comme, parce que j'ai pas trop vu c'était qui, mais le monde en parle, tu sais, puis c'est nice, puis ça fait que l'événement, il est gros, tu sais, justement, hier, j'ai eu la chance d'aller faire une entrevue au Centre Slush Poppy, puis d'être à la glace, tu sais, juste vite fait filer l'aréna, puis j'étais comme, ça va être malade, tu sais, ça va vraiment être malade. En même temps, là, tu parlais des commandites, c'est ça, tu sais, comme 3 jours avant, je veux pas rien dire à cette personne-là en général, mais tu sais, comme ça, là, ça devrait juste venir du cœur, là, tu sais, comme oui, je sais. Tu devrais pas avoir à... Non, mais ça, c'est un de mes bons chums, fait que je sais qu'il niaise un peu, là, je suis sûr qu'il va m'en donner avant 3 jours, mais, tu sais... Je vais pas être dans une flèche, c'est juste... Non, mais je m'en fous, mais, tu sais, je veux dire, mais en même temps, tu sais, comme, je peux comprendre aussi, parce que c'est sûr qu'il y en a eu des bad luck, etc., mais regarde, justement, tu sais, comme, toi, tu le sais, puis le monde qui sont vraiment proches de moi, ils savent comment je traîne fort, puis comment je suis sérieux, puis je veux dire, je suis pas juste là quand j'ai un combat d'annoncer, tu le sais, je suis là dans le long. C'est ma passion. La bottom line, moi, j'aime ça me battre. Puis, c'est ça que c'est. Exemple, pour faire ce que vous faites, là, ça prend de la passion, tu sais. Puis moi, j'adore ce sport-là. Puis comme je l'avais dit, je trouve que ça te rentre au bout de ton siège là, à toutes les minutes, toutes les secondes du combat. Tout peut arriver. Fait que, tu sais, moi, c'est ce que j'aime à être diverti de ce sport-là, tu sais. Mais pour le faire, il faut que vous soyez passionné. Là. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui doute de ça, là, je pense qu'il n'y a pas toute sa tête, là, tu sais. Faut être passionné. Puis c'est ça qu'on va aller voir. C'est des gars de chez nous qui mettent toute sa ligne, là. Oui. Fait que moi, je trouve que ça vaut la peine. Puis cet événement-là, ça va être... tu sais, si je me trompe pas, Jean-Pascal, quand il s'avait battu à la boxe, il avait vendu comme quelque chose comme 3000, 4000 billets. Nous, là, il y a de l'espace en masse pour remplir ce stade-là. Là. Puis je suis convaincu que pour faire preuve aux promotions de l'extérieur, c'est le temps de le montrer là, qu'on est d'une bonne place. Là, puis je suis convaincu que c'est ça qui va arriver. Moi, je suis garanti qu'après cet événement-là, là, ça va juste tout enchaîner. Tout va enchaîner. Ils vont revenir, c'est sûr. J'ai dit aujourd'hui à Daniel, tu vas revenir à l'automne ou en début novembre-décembre, c'est sûr. Puis ceux qui veulent y aller, puis ils veulent faire garder leurs enfants, ils ont leurs enfants, ben tu peux aussi avoir des billets pour des enfants, tu sais, fait que les enfants ont le droit, tu sais. Oui, 100%, je dirais peut-être pas avec un kid de 8 ans, là, mais... Ben, ça sera à eux autres de prendre la décision. Ça sera à eux autres de prendre la décision, moi, je pense. Dépendamment du style de l'enfant, là, tu sais, il faut... C'est quand même une place élevée, là, tu sais, j'en porterai pas n'importe quel enfant là, mais un adolescent... Oui, ils ont leur place, 100%, là, tu sais, je veux dire, si ton enfant il est exposé à des choses comme ça, je veux dire... Ben, tout est c'est un sport, là, tu sais, c'est un sport, c'est pas, justement, t'en vas pas voir des gars se battre dans un bar, là. C'est un sport, puis je veux dire, ça va être bien organisé, c'est au Centre Slush Poppy, puis
Non, il y a certainement de la place pour les enfants. Moi, j'ai du monde qui amène leur kid qui m'ont déjà Ça demandé. vaut à peine, tu sais. Moi, je pense que, tu sais, n'importe quoi qui est expliqué de la bonne façon, tu sais, je veux dire, c'est sûr que si t'es quelqu'un qui est un peu extrême ses bords, puis tu t'empêcheras pas de dire plein de conneries, puis ci, puis ça, amène pas tes enfants. Ouais. Si t'es capable de bien expliquer les choses, moi, je pense que n'importe quel enfant a 100%. sa place là. Ils vont ouvrir les portes à 5h30, Ouais. puis entre 6 et 7, c'est quelque chose qui est assez... tu sais, c'est un peu inusité, je dirais. C'est pas tout le monde qui va s'attendre à ça. Entre 6 et 7, il va y avoir un show d'humour d'un humoriste. Puis il y a un podcast qui est bien connu là, au Québec. C'est le What's Up Podcast. C'est Jer Alain. C'est quelqu'un qui vient de la région. Puis il va faire un show d'humour avant ça. Tu sais, vous allez être dialed in dans vos combats puis votre préparation. Mais pour nous qui vont se présenter à l'event, on peut arriver là à partir de 5h30, puis entre 6 et 7, il va y avoir un show d'humour. Là, puis je pense que c'est une bonne occasion de peut-être supporter quelqu'un de la région que c'est dans ses premiers shows. Là, si je me trompe pas, ça va être son plus gros. Fait que c'est un peu différent. Évidemment, les gens vont peut-être s'attendre à voir des combats, mais je pense que ça vaut à peine d'y aller un peu plus tôt là, pour voir plusieurs choses. C'est différent, mais je pense que ça va être cool. 100%. Puis ça rajoute un petit quelque chose au prix que le billet coûte. Fait que let's go. Tu peux aller voir un show du monde. C'est ça. Puis des combats. Exact. Puis c'est quelqu'un de la région. Puis en plus de ça, il va avoir les débuts professionnels à Alain. Yes. Joue Leblanc Le qui comeback, va être le comeback. Le main event, en principe, c'est ce que je me suis fait dire entre les lignes. Fait que, peu importe que je sois co-main, ça change rien, mais je suis confiant que ça va être moi le main event. Puis je suis bien content de ma place. Je trouve que je le mérite après toutes ces années-là, avoir travaillé fort. Puis je l'aime le spot, puis je le prends. Puis c'est pas quelque chose qui me stresse, c'est quelque chose au contraire qui me drive. Puis j'ai juste hâte de show up, puis de performer, puis that's it. Puis je sais pas si ça va fermer bientôt, mais vite fait de même, tu sais qui la super surprise là, qui parle? Je sais pas. Là, tu sais pas? Je sais pas. Honnêtement, moi, dans ma tête, j'étais comme peut-être qu'ils ont signé UFC Fight Pass, mais encore là, peut-être pas pour ce show-là. Je sais que c'était peut-être en pourparler, mais... Il parlait d'un combat surprise. Ça, je sais pas. Aucune idée. Non, moi, on n'a pas ça. Mais, tu sais, les combats vont être affichés. Là, si c'est pas déjà fait, ils vont l'être prochainement. Puis ça va peut-être inciter d'autres personnes à y aller. Puis je répète encore, allez-y, man. Vous allez voir du monde de chez nous qui met tout sa ligne. Puis j'ai grandi avec Alain depuis que je suis jeune. Pour te rendre à ton premier combat pro, t'as fait tout un chemin. Puis je pense que ça vaut la peine de regarder ça. Oui, puis de toute façon, il n'y aura pas rien mieux à faire le 26 Exactement. mai. Il n'y aura pas rien mieux à faire dans Gatineau le 26 mai. C'est la place à aller. 100%. Tout le monde va être là. C'est puis ça, je suis même pas inquiète avec ça. Ceux qui vont pas là, ben vous allez manquer quelque chose. Non, mais tu peux le louer chez vous ou peu importe. Mais tant qu'à le louer chez vous, viens filer l'énergie. Non, mais à Gatineau, là, je veux dire, ceux qui veulent l'écouter, qui viennent, là, je veux dire, ça va être... Non, mais il y a du monde qui, comme tu dis, il y a l'enfant de 3 ans à la maison, ils peuvent peut-être pas venir, mais ils veulent te supporter. C'est ça, exactement. Il y a une façon de l'écouter. Dans ta maison, parce que, tu sais, moi, Marc-André Barrios, je regarde tous ses combats, mais je peux pas être à Las Vegas comme toi, chanceux. Non, c'est sûr que c'est ça, j'ai été chanceux pour ça, mais en même temps, je veux dire, Marc, on était, pendant que le temps que ça a duré, on était un bon team, puis je l'ai aidé à ma façon, puis lui, il m'a aidé back à sa façon, puis encore là, tu sais, moi, ça m'a fait vivre une très belle expérience, puis ça a été winner-winner pour les deux, puis je suis bien content. Puis... Mais une chose est sûre, c'est qu'on va pouvoir aller le voir à Vancouver. Ouais, exactement. Ah, c'est ça, ils vont... D'après regarder ça, on va avoir des billets. Là, puis, en autant que ce soit pas cher, comme quand j'ai été au Madison Square Garden, parce que payer 900$ pour être assis avec les pigeons en haut, là, j'étais pas trop content. Non, mon Dieu, ouais, je te dis. Mais c'était Madison Square Garden, justement, à Adesanya contre Pereira 1. Mais c'était once in a lifetime. Mais non, c'est sûr qu'à Vancouver, ça serait cool. Je sais qu'il y a ça fait différent. Moi, j'avais été voir Georges Saint-Pierre contre Diaz dans ces années-là, puis j'avais payé 250$ du billet. C'était-tu proche? Ben, j'étais, tu sais, le premier palier, mais comme quelques rangées là, du début. Fait que, tu sais, moi, je trouve que cet angle-là, oui, parce que tu vois bien. Cet angle-là est mental. Faut pas que c'est trop bas. Nous autres, man, je te dis, en tout cas, on a capoté, man. On était 900$, man.
tellement en haut du Madison Square Garden. Puis en plus, il y a comme des beams qui descendent, man. Fait qu'on avait le beam d'en face. On voyait même pas l'octogone. Fait qu'on a checké Reyes contre Span. Ben, on l'a checké, puis après ça, on est comme fuck it. On a descendu en bas le plus qu'on pouvait. On s'est installé un genre de bar qu'il y a, là, tu sais, un bar dans l'aréna. Puis là, on avait comme une vue, là, mais on était debout tout le long. Fait que comme 4 heures de temps debout. Puis c'est ça. Puis les drinks à 30$ US, fait que ça coûtait cher. Mais c'était une belle soirée, c'était une belle expérience. Yes. Malgré tout, là, c'était un once in a lifetime. C'est toute une expérience. Tu sais. Puis ça, moi, je pense qu'à plus petite échelle, puis je pense qu'on n'a rien à enlever aux autres places. Puis je pense que au Slush Poppy le 26 mai, là, ça va être quelque chose à voir aller. Puis je veux vous remercier là, de faire ça. Tu sais, comme je dis, vous faites une tonne de sacrifices. Moi, je suis juste là, je compte mes piastres, puis je paye mon billet. Tu sais, fait que je trouve ça assez... tu sais, c'est assez facile, puis vous en mettez, vous faites une tonne de sacrifices, ça va vraiment être le fun. Pour des billets, Ju, si le monde veut avoir des billets, contacter sur Instagram, c'est peut-être le temps là, de... Ouais, 100%. Instagram, Leblanc MMA. Facebook, gang, c'est pas Julien Leblanc. Je me suis fait malheureusement hacker il y a une couple d'années. C'est Ju Leblanc. Donc, J-U espace Leblanc. Puis si vous pouvez également contacter Alain. Alain aussi, il y a des billets à vendre. Fait que je veux pas toutes les voler non plus. Pas une semaine avant. Non, parce on va se poigner lundi au sparring, man. Il n'y a pas de trouble. Qui se prépare pour demain soir, man. C'est sparring demain soir. Ouais, sparring demain soir. Moi, toi, t'es encore placé que s'il est fou, manger une autre volée. Il m'a fait un beau petit black eye la semaine passée. Ouais, ça, je regardais, tu me regardes du coin de l'œil, puis là, t'es comme une petite couleur. On va se le dire, notre Sifu. Et quel âge qu'il a encore? 40... Il va avoir 47. 47 ans. Puis je suis pas mal sûr qu'il faut qu'on vole à tous les petits gars qui essaient à Gatineau. 100%. C'est quand même impressionnant. Comme à toutes les fois que je parle avec ou que juste parler avec, là, comme son aura est intense. Là, comme c'est vraiment incroyable. Genre, comme à 47 ans, il est à 2 pieds en avant de toi, puis il te pète un side kick dans la face. Oui. Ça m'impressionne. Spinning hook kick droit de sa gueule, à moi, je suis 6 pieds 3. Tu sais. Il te pète un side kick dans la face, là, puis il est à 2 pieds de toi. Là. Je sais pas si tu sais, là, mais moi, j'ai la misère à lever ma... C'est lui le combat spécial qui annonce. Ça serait bon, ça. Ça serait mental. S'il fout coach, il pète... Non, fait que c'est pas mal ça, man. Je pense que, comme je dis, j'apprécie bien gros. Merci d'être venu, Ju. Merci à vous autres. Merci à toi, man. Thank you, ça fait un bout que je voulais venir, fait que je suis content. Tu sais, c'est cool, un vraiment beau setup. Marco, il a fait ça comme un chef. C'est On va vraiment faire un shout-out à Marco. Non, ben écoute, Marc-Antoine Blais, de chez Remax Vision. Si vous voulez des maisons, c'est la personne à appeler. T'es malade. Thank you. Mais, tu sais, je fais ça, moi, vraiment, là, pour... parler des choses qui m'intéressent. Puis s'il y a une chose que je trouve intéressant, c'est bien qu'est-ce que vous faites, là, des combats. Moi, je le répète à toi, Alain, jamais de ma vie je ferais ça. Même pour 100 000 $, oublie ça. Là. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout. Mais par exemple, je suis vraiment distrait par ça, puis j'aime ça à mort. Je les achète toutes, je regarde ça. C'est sûr et certain qu'elle 26, je vais être là. Merci. En espérant que plusieurs personnes vont contacter, puis on va remplir ça, ce centre-là, là. C'est sûr que ça va être le temps de monter. Les billets, ils partent comme des petits pains chauds. Ouais. Ça, je disais hier à Joe, là, j'en ai eu 200, puis il m'en reste 100. Je sais même pas s'il m'en reste 100. Il faudrait que je les recompte. En 24 heures. Ça fait 24 heures. Fait que là, comme il dit, il reste 2 semaines avant la fin du mois. Et... Mais que les personnes qui vont nous appeler la dernière semaine, comme on disait tantôt, il en restera plus. C'est sûr qu'il en restera plus. Prenez-vous d'avance, gang, puis merci du support tout le monde. Yes. Ah, ça va vraiment être nice. Fait que that's it, man. C'était vraiment le fun. Fait que thank you tout le monde. Puis on se voit le 26. Let's go. Ciao. Peace. Ah, ça c'était bon, boys, merci. Le temps passe vite quand tu jases. Salut tout le monde, ici Alain Majoric de African Assassin. J'aimerais prendre 2 minutes pour remercier tous mes partenaires d'entraînement, mon coach, ma femme qui me supporte dans tous mes entraînements, dans tous mes camps d'entraînement, dans la vie à tous les jours. Mais j'aimerais aussi prendre 2 minutes pour remercier tous mes commanditaires. Méga Aluminium, Porteur Général, Revêtement GB Extérieur, SM Mécanique, Jab Traiteur, Chico Optique, Toiture Chevalier et Gouttière Extrême qui me supportent dans mon camp d'entraînement. This was the Suits Are Off podcast. Presented by Marc-Antoine Blais, Remax.
Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. N'oubliez pas d'aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube.